Moi, je suis arrivé à midi, je dû faire des trucs pendant des heures, j'ai rien compris. En fait, le gars est en train de se mater une vidéo YouTube sur les toilettes au calme et de lâcher sa pêche par la même occasion. Tu peux te retrouver à checker ton téléphone et te dire ça fait 9 heures que j'ai rien bouffé, que... Bienvenue dans Sous Inspi, le podcast qui t'inspire. Ici, on parle de vidéos, de photos, d'effets spéciaux, en gros, tout ce qui touche à l'audiovisuel. On reçoit des invités passionnés et des experts du milieu pour discuter ensemble dans une ambiance chill et inspirante. Que tu sois pro ou amateur, on t'emmène avec nous dans les coulisses du monde de l'image au travers de discussions sincères et enrichissantes. Alors installe-toi confortablement et laisse-toi inspirer. Et bienvenue les gars, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous Inspi. Salut Adri, ça va ? Ça va. Et vous allez bien, Antoine, Ben ? Très bien. Très content de vous recevoir dans ce nouvel épisode. Un quatuor assez atypique pour le coup. On va expliquer un peu pourquoi après, notamment via un projet qu'on a fait en ce début d'année. Mais avant, peut-être un peu vous présenter qui vous êtes, ce que vous faites aujourd'hui pour les gens qui ne vous connaissent pas. Antoine, tu commences ? Allez. Moi, écoute, je suis réal et directeur artistique. Je bosse de moins en moins avec les entreprises et de plus en plus avec les créateurs de contenu. Que ce soit pour promouvoir juste leur taf ou leur musique ou sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Voilà. Ok, cool. C'est vrai que on a vu cette année, tu bosses avec Jade Sarah, tu bosses avec Isia, de plus en plus avec des créateurs. Là, tu as un projet qui arrive tout bientôt, donc tu vas peut-être nous faire quelques insides après. Je l'attendais. Ouais, c'est vrai. Trop cool. Et toi, Ben ? Du coup, moi, Benjamin, je suis développeur et designer web au départ, d'où ma présence. Et de plus en plus, je suis en train de tâter dans le domaine de la vidéo. Au départ, c'est parce que je connaissais Antoine qui était un peu dans ce milieu. Je me suis dit, c'est marrant son truc là. On va aller voir un peu et voilà. Petit à petit, de plus en plus, j'explore ce monde et je m'amuse beaucoup. Allez, trop bien. C'est un peu lié à ce que je dis avec ce quatuor assez original. Mais encore une fois, on y reviendra après. Mais un de tes premiers tournages auquel t'as filmé, c'était avec nous. Ouais. Et on a des super bons souvenirs. Il y a une super vidéo backstage qui existe, mais on en parlera juste après. Je voulais revenir vite fait sur de base, on se connaît tous parce que de base Antoine et moi on se connaît. Ouais. Moi Ben, je t'ai rencontré parce que je te connais via Antoine. Moi je vous ai présenté Adri. Je trouve ça toujours chouette de raconter l'histoire de comment on s'est rencontrés la première fois avec ces fameux appels qui a duré. Pour l'anecdote, et je te laisserai compléter, tu travaillais avec un ancien associé. Mm-hmm. Vous aviez un projet ensemble et moi je connaissais de par l'école ton ancien associé. On a eu un appel une fois pour parler d'un projet et on n'avait pas trop eu l'occasion d'échanger à ce moment-là. C'était plutôt justement avec ton ancien associé où on avait beaucoup parlé. Et tu avais en parallèle un projet qui s'appelait Anro Magazine. Mm-hmm. Tu peux nous expliquer un peu Anro Magazine, ce que c'était ? En vrai, ouais, je l'ai lancé un peu sur le côté à ce moment-là. Je recevais des entrepreneurs, des artistes, un peu, que ce soit en Belgique, en France ou même en Angleterre. Et du coup, comme j'essayais d'avoir un maximum de monde et surtout dont j'aimais le travail, du coup, je t'ai contacté. Et puis de là, on a fait cet appel. Et c'est vrai qu'au départ, ça devait durer une demi-heure et ça a vite tourné à 1h30, 2 heures d'appel. Et puis de là, tout a démarré. Exactement. Et je me souviens que c'était un appel pour parler de Sous Inspi saison 1. C'était pour parler de... C'est vrai. Donc là, je trouve que ça boucle bien le truc pour le coup. C'était de base, tu voulais... On s'appelait pour parler justement de la première saison du podcast. Après, ça a un peu parti un peu... La saison 2 a eu un épisode et puis il n'y a plus. Mais donc je trouve ça chouette de t'avoir aujourd'hui parce que c'est cool que tu y participes. Au final, tu m'avais interviewé là-dessus. Mais ouais, appel où on devait parler du projet Sous Inspi. Et au final, je me souviens qu'on avait parlé de plein de trucs très deep, genre mais comment tu vis toi ça, machin. Et de là, il y a une trop chouette amitié qui s'est née. On a fait plein de projets ensemble, surtout l'année passée. On est allé à Paris, à Lyon, à Monaco. Très stylé de dire ça. Et j'espère qu'on aura encore plein de projets. Cette année, on est allé à Paris tous les 4.
Euh, Et du coup, comment on a rencontré Comment on a rencontré Benjamin? La première fois qu'on s'est rencontrés, du coup, si je dis pas de bêtises, en vrai, ensemble, c'est chez Tall Guys, quand ils ont fait... au Raclette Connect? Ah oui, ouais. Ouais. C'est la première fois où on s'est tous où on s'est tous vus en même temps, je vais dire ça comme ça. Est-ce que à ce moment-là, tu étais déjà un peu dans la vidéo, tu te projetais déjà en te disant je vais un peu me lancer là-dedans, ou c'était encore C'est vers décembre ça que ça se passe. Ouais, Raclette Connect, c'est décembre. C'est un moment où je m'étais dit pourquoi pas, mais j'étais pas forcément dans l'optique d'y aller, quoi. C'est juste, je pense que j'avais dit à Antoine, en vrai, si jamais t'as une petite place, un petit truc qui demande pas trop de compétences, évidemment, parce que c'est pas mon métier, quoi. Bah viens, tu me mets dessus, je te fais ça pas cher et on voit ce que ça donne, tu vois. Donc à ce moment-là, c'est plus, si jamais peut-être qu'un jour on le fera. Et bah au final, assez vite, ça s'est fait, et quelques mois plus tard, on s'est retrouvés tous à Paris pour que je puisse un peu découvrir ce monde. On rigole beaucoup de Paris parce que je trouve que ça fait partie des tournages où le résultat est trop cool, mais en même temps l'expérience de le vivre, c'est trop, on se marre trop, quoi. On se marre, on passe un trop bon moment et vraiment pour moi c'est les projets banger, un peu comme quand on partait à Monaco où il y a de l'aspect pro, il y a des projets professionnels super sympas et à côté il se passe des dingueries, on se tape des barres. Ça me fait penser à l'anecdote de toi qui me rattrape au vol dans les escaliers. À Monaco, sous la pluie. Ouais. C'était sympa. Pour la micro-anecdote. Ouais, en plus, c'est la première fois qu'on travaillait à deux avec d'autres gens. Pour Paris Ouais, parce que pendant plus d'1 an, on a bossé... en tout cas, quand on bossait ensemble, on bossait qu'à deux. Ouais. Et c'est la première fois qu'on amenait deux nouvelles personnes, carrément, chacun de notre côté. Donc, et en vrai, l'expérience était folle. Genre, c'est comme si on avait bossé ensemble depuis bien plus longtemps que ça. Fait. De fou. Moi, je trouve qu'il y avait un peu... bon, ça reste du boulot, mais il y avait un peu cet esprit colonie de vacances. Franchement, moi, je l'ai bien ressenti, tout ça. On s'est, au-delà de faire une prestation qui était ultra cool, il y avait une bonne ambiance, quoi. On peut pas dire qu'il n'y a pas 1 heure où on s'est pas marré, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est trop bien. Bah ouais. Bah, on peut en parler un peu plus. Hein. Vous pourriez nous expliquer un peu le projet, en quoi ça consistait? Ouais, donc comme je disais, pour me présenter, j'accompagne des créateurs et des créatrices de contenu. Là, pour ce projet, c'était Isia qui voulait tourner son 2e clip. Donc j'ai reçu un message ou un vocal, je pense 3 semaines avant le tournage, en me disant je veux faire un clip et dedans je veux y intégrer un court-métrage. Ça doit être filmé dans 3 semaines, monté 1 semaine après. On adore. Donc un challenge assez sympa. Du coup, je me suis pas trop posé de questions, je t'ai appelé. Et je savais que du coup, tu pouvais facilement intégrer Adri dans ce projet-là et qui nous aiderait beaucoup. Et du coup, je me suis dit, on va faire d'une pierre 2 coups et on va amener Ben pour filmer tous les backstage de ce tournage. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à 4 à Paris. C'était ton premier clip et ton premier court-métrage d'un point de vue en tant que réal? Ouais, c'était le tout premier. En gros, avec elle, j'avais déjà monté son... Elle avait fait une reprise en version un peu clip sur les toits de Paris. Donc ça, j'avais fait le montage en décembre 2024. Et j'avais vraiment envie du coup de réaliser un de ses prochains. Donc je lui en ai parlé 1 mois après. Et c'est là qu'elle m'a lâché ce projet-là. Ouais. Comment t'as appréhendé et comment t'as construit justement ce projet? Parce que Adri et moi, on trouve que le côté un court-métrage, puis un clip, et puis la fin un peu de ce court-métrage, il y a une vibe un peu à l'ancienne, les clips quand on était petit à la MTV, que moi je trouve ça très cool. Vous voyez un peu de quoi je parle? Aujourd'hui ça se fait moins, mais du coup je trouvais ça très chouette de ramener ce concept. Faut juste le mettre au goût du jour, forcément. Comment t'as un peu créé, c'était quoi ton processus de création pour ce projet? Elle est venue avec l'idée du court-métrage et du clip. Enfin, comment vous avez bossé ensemble pour arriver à ce concept? Quel résultat qui est sorti, quoi? Honnêtement, ce fonctionnement-là, donc comme tu disais, court-métrage, clip et puis fin du court-métrage, c'est elle qui est venue avec l'idée.
En gros, d'abord, elle m'avait envoyé la chanson pour que je m'imprègne un peu du son et que je laisse place à ma créativité et que j'imagine en tout cas ce que pouvait être le clip. Et puis en avançant dans les discussions, elle m'a amené cette idée de ajouter un court-métrage au début pour rentrer dans le côté musique. Déjà, il n'y avait pas beaucoup de temps. Donc en vrai, faut que ça aille très vite. Et heureusement, on bosse très bien à deux et on s'aligne sur plusieurs choses. Donc on arrive toujours à trouver quelque chose qui plaît à l'un et à l'autre. Mais en vrai, c'était un gros challenge du fait que du coup, il y a... même pour moi, c'était un premier clip, un premier court-métrage, tourné en 2 jours. Même pas 3 semaines de préparation. Enfin, je pense qu'on a eu la date fixe du tournage 2 semaines avant. Donc c'était un challenge. Nous, on a un super bon souvenir, on a plein de bons souvenirs de ce projet. Il y a un truc qu'on a particulièrement apprécié. Donc pour contextualiser, Antoine, tu étais réel sur le projet. Ben, tu t'es occupé des backstage. Adri, tu étais DP, directeur de la photographie. Et moi, je cadrais. J'étais cadreur sur le projet. Nous, ce qu'on adorait dans ce tournage, c'est que quand Adri a eu fini sa DP, que les lumières étaient placées, on avait l'impression que peu importe où on filmait, c'était cool, quoi. Enfin, je te laisse l'expliquer un peu comment on a placé comment on a fonctionné en binôme, mais assez satisfaisant, quoi. Du coup, il y avait 2 sets, si on remet tout le projet en place. Il y avait un set dans son appartement pour faire toute la partie court-métrage, qui était même lui-même composé de plusieurs sets, et il y avait le lendemain un set pour le clip, qui était un peu plus sur un fond avec un cyclo, etc. Et ce qui était cool, c'est qu'Antoine, il avait blindé d'images de référence, donc je pouvais vraiment me baser là-dessus et essayer de voir pour correspondre au mieux à sa vision. Et c'est vrai qu'une fois qu'on s'est rendu compte qu'on a tout cloisonné, qu'on a fermé tous les volets, etc., on a pu placer un éclairage qui faisait assez moody, parce que son appart était quand même super classe, quoi, avec ses petites lampes d'ambiance et tout. On avait vite quelque chose de sympa. Et puis le placement des éclairages, j'ai envie de dire, là je vais faire le gros coup, mais un peu classique j'éclaire le côté ombragé, etc., pour avoir du volume dans l'image. Et on a essayé de respecter, j'ai l'impression, une belle charte de couleurs, c'est-à-dire chaud, froid, chaud, ainsi que lumière, ombre, lumière. Et du coup, ça faisait un beau relief dans l'image. Et je pense que sur le moment, à chaque fois, j'allais te consulter pour voir si tout était OK. Et je pense qu'en règle générale, ça allait. Et s'il y avait besoin de faire des ajustements, on le faisait. Et puis là-dedans, il faut se dire que la dernière partie du tournage, donc au début, il y avait 4 figurants, donc Isia et 3 figurants. Peut-être un 5e avec le chien. Et du coup, là, c'était un peu du ping-pong de réponses, etc. Donc, une fois que eux étaient placés, c'était juste garder les persos actifs sur la scène pour pouvoir les éclairer de manière homogène. Et après, il y avait, là, on a commencé à tourner ça vers 1h du matin, je crois, la petite scène avec son piano dans son bureau qui faisait écho au fait qu'elle se décroche de la discussion pour aller créer de son côté. Et là aussi, on a vraiment pu aller sur une DP assez cool avec un peu plus de fumée pour ce côté dreamy, etc. Donc après c'est vrai que quand on plaçait la cam, on était assez satisfait des images et ça c'était cool. Et le lendemain, première fois pour moi que je fais un éclairage dans un aussi grand studio cyclo, etc. Là il y avait des belles images de ref aussi sur lesquelles j'ai pu me baser avec un effet un peu couché / lever de soleil, rosé, jauné, etc. Jauné, ça se dit pas, mais c'est pas grave. Et du coup, là, le plus gros challenge, c'était d'arriver à créer du contraste sans tout overlighter, quoi. Et là, par contre, c'était beaucoup plus simple pour moi, c'est que c'est un light, et puis c'est à vous, la réal et le cadre, de faire quelque chose avec ce light, quoi. Donc, voilà un peu comment ça s'est articulé. Mon taf en collaboration avec le vôtre. On disait, toi Ben, première fois où tu filmes autant de BTS, Ouais. Nous on a adoré parce que c'est la première fois de notre vie où peu importe ce qui se passait, c'était filmé, quoi. Tout était filmé, on n'a pas eu l'occasion d'assister au dérush. C'était dramatique. Ah ouais.
Parce que comme tu disais, moi c'est pas mon travail quoi. Au départ, moi j'arrive là en me disant faut que je filme tout parce que s'il se passe un truc, moi je comprends pas ce qui se passe en vrai, tu vois. Enfin, donc mon optique c'était de me dire j'ai suffisamment de place, je vais tout filmer. Je vais regretter plus tard du coup quand j'ai eu 8 heures à dérusher où il y avait vraiment 5 fois les mêmes trucs et où ça avait pas vraiment d'intérêt. Mais ouais non, en vrai on a beaucoup des rushs à deux au final et il y a vraiment pas mal de pépites qu'on n'a pas pu mettre évidemment parce Forcément. que c'est des inside jokes machin et on pouvait pas. Mais c'était vraiment c'était vraiment chouette. Tu parlais de l'ambiance sur le tournage, moi c'est pas un truc que je connais, j'avais jamais fait quoi. Et c'est vrai que je me suis vraiment régalé quoi. Premier jour au final j'arrive et je me dis je suis vraiment pas payé assez pour ce que je suis en train de faire quoi parce que je me rends compte que c'est super physique, tu vois, parce que je vous ai un peu aidé à installer, j'ai porté des trucs quoi. Et je me dis c'est horriblement physique, c'est horriblement demandant parce que le premier jour on finit à 2-3 heures du matin je crois. Ouais. Et t'es là à te dire toute la journée vous faites ça tout le temps, c'est dur quoi. Et au final, le lendemain, ça allait. Et puis avec le recul, en fait, tu dis, c'est physique, c'est demandant, mais c'est vraiment cool, quoi. Puis l'aventure, elle est incroyable. Je pense que c'est vraiment des souvenirs que tu gardes. Et j'y repense aujourd'hui vraiment avec beaucoup de plaisir, tu vois. Enfin, c'est trop cool. Alors qu'on se connaissait pas vraiment et tout, on s'est vraiment amusé. Pas du tout. Mais sur les tournages, c'est sûr qu'il y a toujours une ambiance particulière qui vient se créer. Moi, je trouve que une fois qu'on est arrivé à cette ambiance, c'est que le tournage va bien se passer, quoi. Il y a un truc... en fait, on se rend compte que notre but principal, tous ceux qui sont là, c'est de faire en sorte de sortir un truc super cool, quoi. De faire... Parce que au final, quand on se met derrière la cam, qu'on voit les images, qu'on voit les textes qui ont été écrits, etc., et que tout match, on est en mode waouh, putain, trop cool. Donc, il y a un peu un sentiment de wow, comme les enfants, allez, on y va, let's go. Et du coup, ça crée un truc. Tu te mets en collaboration avec des gens que tu connais ni d'Ève ni d'Adam, et t'es là en mode bon, allez, go, c'est trop cool ce qu'on est en train de créer. On s'en fout, peu importe, 4-5 heures du matin, tout ce que vous voulez. Tant que le résultat, il va être trop cool, on fonce, quoi. Et ça, c'est vraiment un truc particulier. Je trouve que sur les gros tournages où on est à plusieurs techniciens et artistes, c'est toujours cool d'arriver à cette petite étincelle, quoi. C'est vrai que quand nous, on part parfois à deux sur une interview plan de coupe, il y a des moments sympas, hein, mais c'est moins sympa, quoi. Et on a réussi... pardon, excuse-moi, je te coupe. T'inquiète. Non, je t'en prie, vas-y. Oh. Non, mais je trouve que, pour réagir à ça, je trouve qu'il y a en fait un espace-temps qui se crée, qui est complètement différent de la réalité. Et de ce que tu ressens les autres jours. Tu peux te retrouver à checker ton téléphone et te dire ça fait 9 heures que j'ai rien bouffé, que je suis pas allé aux toilettes, mais genre tu ressens rien, quoi. Juste, plus aucun besoin. Ouais, non, t'as plus aucun besoin, t'es là et tu vis le truc à fond et c'est fou. De fou. Et sur ce tournage-là, en plus, on avait un cheat code, il y avait des Red Bull à disposition. Une anecdote là-dedans. Oui, je savais que t'allais rebondir là-dessus. Un de mes surnoms officiels maintenant chez Story Club a été créé pendant ce tournage. Alors, pour contextualiser, il commence à être un peu tard, genre 23h minuit, mais Adri s'est tapé Paris de Belgique, donc de Mons. Moi, j'ai pas conduit, donc Adri a déjà ça dans les pattes. Puis, il y a eu tout le montage, comme tu disais... c'était au 2e ou 3e étage, il y avait du matos à monter, il y a eu du matos à préparer, installer. Souvent, ce genre de tournage, il y a une fatigue physique, mais il y a une fatigue cérébrale de est-ce que les réglages sont bons, est-ce que machin est encore focus, est-ce que le son... Donc, il commence à être un peu tard, on est tous un peu fatigués. Et Isia nous dit, les gars, il y a des Red Bull, servez-vous. Et là, t'en strike combien, toi? J'en ai striké 3 en 1 heure, en fait. Et à un moment, moi, je suis pas trop Red Bull. Et genre, je redécouvre Adri, la forme, l'évolution, quoi. Et il arrive et il me fait Benjos. Ça va, Benjos? On va mettre les lights et tout. Et je suis en mode, qui est cette personne? C'est vrai que sur ce tournage particulièrement, t'as eu Benjos, Benjaminos, Benja, t'as eu tous les surnoms possibles et inimaginables, quoi. Benjos est du coup resté un peu... voilà. Du coup, on parlait tout à l'heure, il y a une vidéo backstage qui est sortie de ce tournage sur ta chaîne YouTube. Et qui l'a montée, du coup? C'est moi au final. Hein. C'est un peu, ouais. C'était pas le plan initial, mais au final, vu qu'Antoine est quelqu'un de très occupé, moi j'ai beaucoup de temps. Non, au final, je lui avais dit, en vrai, si tu veux, je suis chaud d'essayer, quoi. Encore une fois, pas mon travail, mais on s'arrange financièrement, machin, et on voit ce que ça rend, quoi. Et ouais, ça a été vraiment une grosse épreuve à dérusher. Niveau montage, après, il n'y a pas grand chose. Parce que c'est vraiment juste des plans qui s'enchaînent, quoi. Enfin, y a pas... Ouais, après, t'as quand même la notion de...
moi, ce que je trouve cool, c'est que tu as réussi à recréer comment nous on l'a vécu. Ouais. Ce qui est, c'est vrai. Au montage, c'est pas donné à tout le monde de voilà une base de 500 plans. Plus. Le nombre, je sais pas. Je pense qu'il y en a 800, quelque chose comme ça. Je crois qu'il y avait genre 700 gigas. Et dont des Oui. rushs ultra longs. Ah oui. Et des rushs interminables, je suppose. Parce Un que court-métrage dedans. Mais parce que la partie musique du clip au départ devait être un plan séquence. Ah ouais. Mais donc il y a beaucoup de plans où toi tu te dis je filme tout, bah je filme tout le plan séquence. Ouais. Donc il y a des Tu en plans. me disant, s'il se passe un truc comme ça, je l'aurais. Il n'y avait pas de risque, mais C'est un plan séquence du plan séquence. quoi. C'est- Pas mal. 4 heures de rush de l'après-midi en séquence. Mais du coup, je trouve que c'est vraiment. Tout le monde n'a pas la faculté de se dire ok, nous on l'a vécu dans cette manière, il faut que quand un random voit la vidéo, ils comprennent qu'on l'a vécu de cette manière, tu vois. Ouais. Et je trouve que là, tu l'as assez bien retranscrit. Donc, ça, c'est bravo pour ça. Merci. Mais la vidéo est trop cool. Je trouve qu'il y a cet aspect vlog hyper authentique qui fonctionne à merveille. Nous, on a moins ce regard quand on fait nos vidéos backstage, nos vlogs à nous. On a toujours une démarche. On veut expliquer en détail les caméras, comment c'était mis. Ouais. C'est notre côté un peu geek. Et ce que je trouvais trop cool avec votre projet, je dis vote parce que vous avez un Ouais, peu non, contribué, c'est que du coup, il y avait une notion très détente, très authentique, quoi. Il y avait un truc qu'on a moins l'habitude de faire, mais du coup, à consommer, on a dit putain, c'est trop chouette comme contenu. Ouais. C'est vraiment trop cool. D'où le fait que bah, du coup cet été on va rebosser avec toi Ben parce que Avec plaisir. on a adoré la manière dont tu as filmé et je te dis ce truc de des fois il se passe un truc on se dit ah putain dommage que ça soit pas ah bah si c'est filmé bah c'est bon en fait ça on trouvait ça hyper agréable. Bah, y a un côté très naïf aussi, dans le sens où moi je comprenais pas ce qui se passait, quoi. Moi je suis arrivé à midi, je vous ai vu faire des trucs pendant des heures, j'ai rien compris, hein. Faut pas croire. Hein. J'étais là, mon but c'était de déranger personne et de filmer. Et ouais, c'est peut-être aussi un peu ça qui se ressent, c'est que moi je comprends pas, quoi. Mhm. Moi je filme des trucs, j'essaye de donner un peu un sens, mais dans cette optique-là, il y a plein de trucs où c'est long, on comprend pas. Je me dis, bah, si moi je comprends pas, les gens comprendront pas, ça saute. Ouais. Et je garde au final que les moments presque humains, où il y a des trucs marrants, où il y a. Quand Antoine se cogne, ça par exemple, ça c'est. C'est génial, tu vois. Quand Antoine se cogne, un autre moment hyper humain, je trouve, c'est les moments de discussion entre toi et Isia, Ouais. où on a vraiment l'impression que tu n'existes pas. Et ça, je trouve ça Ouais. fort, quoi, parce que du coup, ça crée une séquence trop chouette, quoi. Ah, tu vois, avec le recul, le seul truc que je regrette un peu, c'est que ça manque de contexte, tu vois. Ah ouais. Où j'ai pas trop osé venir vous déranger, parce que j'avais quand même ce côté de. Moi, je reste le clown sur le côté, quoi. C'est vous qui faites le vrai travail. Faut pas que je commence à être dans le champ à déranger, tu vois. Mhm. Donc j'avais ce côté de me dire, si les vrais gens font leur vrai travail, je vais me mettre sur le côté, je vais pas déranger. Et avec du recul, je me dis, ça manque de quelques plans où je viens un peu vous dire, alors on est où, on fait quoi. Ouais. C'est le seul truc avec le recul, je me dis, ah. Alors, c'est un double tranchant parce que vraiment on a déjà eu nous des gens sur des backstage où très présents à nous poser des questions tout le temps qui peuvent parfois être relous parce que ton cerveau est ultra Ah ouais. encombré par 1000 infos. Bien sûr. T'as eu des ghosts pour nous à la fin de la journée, je fais il était là en fait. Enfin, ça c'est vraiment un truc de fou. Enfin, pour donner l'exemple, Anthony qui est venu sur un de nos derniers tournages, à la fin de journée je fais Ben, il était où Anthony sur la journée, je l'ai pas vu. C'est caché, Et puis après, j'ai vu tous les rushs, je fais oh putain, en fait, il a tout ça, c'est trop cool. Donc voilà. Pour contextualiser, Anthony qui est à la régie. Hein. Ouais, qui est à la régie, ouais, c'est vrai. Anthony, derrière vous. Et, comment Et alors, après, t'as le backstage relou, quoi. Moi, j'ai déjà eu sur un tournage où le mec était dans mes cadrages, etc. Où Oh, wow. je dois lui dire de dégager et tout, parce que je suis en train de cadrer un truc. Et t'es en train de faire un truc que tu peux pas faire deux fois, le mec est dans ton cadrage, c'est chaud, tu vois. C'est ce que je voulais Donc, surtout éviter, surtout qu'on se connaissait pas, tu vois. Non, franchement, Je voulais pas qu'on se voit, ça fait 3 heures, on s'est croisé une fois autour d'une raclette. On me le dégage, celui-là. Il a invité, lui. Qu'est-ce qu'il fait ? Je voulais pas être ce mec et je pense que ça c'est réussi au moins. Ouais, Ah ouais, de fou. Ouais. Du coup, tu parles d'une anecdote de tournage. On peut embrayer sur. On aime bien ce chapitre dans Sous Inspi, c'est un peu les anecdotes de tournage. Bon, Ben, on vient de J'en ai parler. plein, moi. Une fois je suis allé à Paris. Du coup, on finira peut-être avec toi. Du coup, si tu as une anecdote à ajouter, vu qu'entre guillemets, on vient de débriefer le projet d'Isia. Est-ce que toi, Antoine, tu as une anecdote de tournage qui t'a marqué, que ce soit parce que c'était intéressant, marrant, ou parce qu'il y a eu une situation improbable ou Oh, attends, laisse-moi réfléchir. Tu veux qu'on commence ? Ouais, vas-y.
Je pense que j'en ai trop, mais Ok. il faut que je vois si je peux dire ou si je peux pas dire Le aussi. fils. Ouais, pour être honnête avec toi, on a fait une liste de toutes nos anecdotes. Donc, Ok. on est aux alentours de 60 anecdotes. Et du coup, on s'est dit, c'est pas possible, à chaque fois qu'on va tourner un épisode, on va être là en mode laquelle, machin, etc. Donc maintenant, on les prénote à l'avance, on fait c'est celle-là qu'on va raconter. Du coup, ici, Ouais. on sait déjà laquelle on va te raconter, quoi. Ok. Tu veux commencer, Ben? Je commence. Allez. Ouais, vas-y. Moi, c'est une anecdote où tu étais là. Ok. Il y a 2 ans, c'était au mois de fin d'année, on part à Monaco tous les deux. Pour contextualiser, Monaco, on avait un contrat avec de la récurrence où on allait tous les 3-4 mois Ouais, c'est dans ça. ces eaux-là. On partait à Monaco, on allait créer du contenu pour une compagnie d'assurance monégasque qui travaillait avec plein de milieux différents, le monde sportif, le monde automobile, des événements, etc. etc. Et je crois que c'est 1 semaine et demie, 2 semaines avant de partir, Antoine m'appelle parce qu'on prépare un peu le projet. C'était surtout toi qui étais, c'était exclusivement toi qui étais en contact avec le client. Et tu m'appelles et tu me dis, mec, on va aller filmer un ancien pilote de F1 en Italie. Et du coup, moi, pas forcément fan du monde automobile, mais j'ai un papa et un grand-père hyper fans. F1, vraiment tout ce qui touche au sport mécanique, très très fan depuis des années, j'ai grandi là-dedans. Et du coup, je te demande qui c'est, et tu me dis c'est Thierry Boutsen, un ancien pilote de Formule 1 belge qui a remporté un Grand Prix, je saurais plus la dire l'année, mais on va le filmer parce qu'il a un garage automobile à un petit port en Italie, à la frontière française, et faut aller créer du contenu avec lui, quoi. Donc déjà, truc de fou. On arrive là-bas chez lui, il nous présente, on filme un peu les différents modèles qu'il y a dans le garage, et arrive le fameux moment où il sort une Jaguar modèle de fou. Pareil, j'ai pas le modèle, mais un modèle assez exclusif, et il nous dit qu'elle est à peu près à 600 000 €, un truc ainsi. Et je me retrouve à faire un tour avec Thierry Boutsen, à le filmer, où il tape des pointes sur le port, je sais plus le nom du port, en Italie. Et lunaire, quoi, parce que le premier recul, c'est je me retrouve avec un ancien pilote de F1 dans une bagnole à 600 000 balles à filmer ce qui est en train de se passer. Deuxième recul, je m'en fous un peu, en fait. Genre, ça me touche pas trop, quoi. Je me rends compte que je suis très chanceux, que Tu c'est un savoures pas moment, assez. mais je suis en mode Allez. ça avance vite, quoi. Mais sinon, le plan est stylé. Mais donc voilà, c'est la petite anecdote assez cocasse de Monaco. Et Monaco, on a eu plein de dingueries. Parce qu'on a eu l'occasion, on a filmé Le Prince, on a filmé GMK, on a filmé plein de trucs. Mais j'aime bien cette histoire de Thierry Boutsen, parce qu'il y a ce truc de. C'est un truc de fou, mais comme tu dis, je le savoure pas assez, quoi. Est-ce que tu as eu le temps de réfléchir à Ouais. l'anecdote ? Ouais, parce que du coup, ça m'a fait penser à Monaco. Et de toute façon, plein d'anecdotes qu'on a. On devait aller filmer une maison parce que du coup, la compagnie d'assurance était en collaboration avec une agence immobilière. Donc, ils se sont dit, on va mettre en avant les assurances pour les maisons un peu luxueuses. Un peu. Donc, on nous prévient que c'est une maison à 50 millions. Et donc je pense qu'il y a 2 anecdotes dans la même. C'est que d'abord on se rend au bureau de la compagnie d'assurance avant de pouvoir aller jusqu'à la maison, et ils nous disent que le propriétaire nous a envoyé un mail en nous disant si vous voulez arriver en hélicoptère, il y a l'héliport qui est dans le jardin, il n'y a pas de souci, vous pouvez arriver, quoi. Et finalement on arrive en voiture, pas en hélicoptère. Bizarre, mais bon. Le proprio est là. On a 2 heures pour tourner la vidéo de sa maison. Donc une maison à 50 millions, c'est grand. Surtout qu'on avait préparé un script. Il y avait deux figurants. Là, il y avait vraiment, pour le coup, c'était pas une vidéo que des plans d'architecture. Tu avais vraiment bossé sur un script. Voilà, il y a l'arrivée de l'agent immobilier et de la personne représentante de la compagnie d'assurance. Il y avait une petite fiction dans cette vidéo, ce qui était assez cool, je trouve. Ouais, mais du coup, on avait 2 heures pour tourner ça. Et on arrive avec l'agent immobilier et le proprio. Et le proprio dit je vais vous montrer une autre maison, en parlant à l'agent immobilier. Et donc, ils partent pendant 1 heure sur les 2. Et donc, il va présenter la maison d'à côté, qui est à lui aussi, qui est aussi à 50 millions. Et il revient, et finalement,
Le tournage s'est bien passé, on a réussi à boucler en 1 heure, mais 2 anecdotes en une. Ah Ouais. punaise. Je me souviens qu'à un moment, on se dit, putain, ça fait quand même 3/4 d'heure là, et qu'on se dit, est-ce qu'on se permettrait déjà de faire un tour pour voir ce qu'on va filmer? Chose qu'on a fait. On l'a faite. Il y a une. Je suis désolé, il y a une 3e anecdote. On s'est fait la réflexion, c'est la première fois de notre vie qu'on voyait des Basquiat sans vitre de protection. Ouais, il y avait 3-4 Basquiat dans la maison, d'une taille immense. Ouais, les tableaux immenses. Plusieurs Kiss Haring aussi au-dessus du lit. Ah Et le dernier Basquiat qu'on a vu, il était dans un couloir qui ne menait à rien. Perdu dans la maison, pour dire de décorer. On l'a mis là parce que. Voilà. Mais Rangé, quoi. vraiment, Basquiat, moi, les Basquiat que j'avais vus dans ma vie, c'était dans des musées à Amsterdam où tu as une quadruple épaisseur de vitres, quoi, intouchables, des gardes de sécurité. Là, en plus, Emnom, il était pas là, donc on pouvait les prendre et se barrer avec, quoi, tu vois. On ne l'a pas fait. Ça, ce serait vu. Professionnel jusqu'au bout. Ouais, c'est ça. Il y avait le jardinier qui nous surveillait quand même. Un peu, ouais. Ouais, mais moi du coup, t'inquiète Ben, parce que tu vois, ils ont des anecdotes de blindés. Moi, ça va être un truc beaucoup plus, beaucoup plus C'est simple. Monaco, hein. C'est Monaco. Donc, si toi tu dois en lancer une après, tu seras pas là en mode oh, putain, j'ai pas de tableau à 50 millions. Non, t'inquiète pas, il y aura pas. Ouais, moi une fois j'étais sur un tournage pour un musée. Je pars sur le tournage avec 1, 2, 3, 5 figurants. Et on devait filmer 1 ou 2 scènes dans le musée avant que l'ouverture du musée se fasse. Et alors le truc pas du tout stressant, quoi. Donc, vous imaginez ici il y a le musée, là il y a la porte avec un petit filin de sécurité pour que les gens ne rentrent pas. Et donc au fur et à mesure les gens s'entassaient derrière le filin. Donc moi j'étais là, il nous reste que 10 minutes, il nous reste que 5 minutes, etc. Je place un slider pour faire un plan. En fait c'est un plan que je filme 2 fois. Et une fois, le plan est vide, et la deuxième fois, le plan est complet. Il y a plusieurs personnes qui ont apparu dans ce plan. Donc, c'est pour faire une transition un peu... Quand tu dis vide complet, c'est la pièce était vide et puis la pièce est remplie de C'est gens ça, avec les figurants. Ok. Exactement. Et du coup, en fait, quand on met en place ce style de dispositif, il faut se dire que le plan 1 à vide et le plan 2, il faut les faire dans les 30 secondes qui suivent parce que potentiellement, il y a un truc qui a bougé un tout petit peu à cause du slider, etc. Donc voilà, je dis aux figurants, je fais le plan à vide et tout de suite après, on entame, quoi. Je fais mon plan à vide, puis je dis, go, tous les figurants, vous pouvez vous placer. Je me retourne, je vois qu'il y a 4 figurants, le 5e figurant pas là, je fais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Donc je sais que le temps urge, il y a les gens qui arrivent de plus en plus, il me reste 3-4 minutes pour filmer ce plan. Je fais, mais où il est le figurant, quoi? Donc je commence à chercher un peu partout parce que il y avait une partie d'expo qui était consacrée à nous, on va dire. Donc je commence à tourner un peu dans ce truc-là. Je fais impossible, je le trouve pas. Qu'est-ce qui se passe? Puis je dis, il est peut-être parti aux toilettes, quoi. Donc parti aux toilettes au moment où je demande qu'on va tourner, mais bon, bref, je pars aux toilettes en me disant, au pire, je le croise et je lui dis, dépêche-toi parce qu'on doit filmer, quoi. Et là, j'arrive dans les toilettes. De but en blanc, personne, mais les portes des chiottes assises, fermées, quoi. Et j'entends une vidéo tourner, quoi. Et je fais « What the fuck, quoi ?» Je tape à la porte, je dis le nom du gars, il me répond « Ouais ?» En fait, le gars est en train de se mater une vidéo YouTube sur les toilettes au calme et de lâcher sa pêche par la même occasion. Donc, je vous avoue que moi, j'étais un peu énervé sur le coup, donc j'ai commencé à tambouriner sur la porte pour qu'il se dépêche. De fait, il s'est dépêché, il est revenu sur le plan, mais du coup, j'ai failli foutre en l'air un des plans primordiaux de la vidéo à cause d'un figurant, quoi. Un kiffeur. Ouais, exactement. Donc tu vois, je suis revenu à l'anecdote caca, donc après tu peux déballer, quoi. À la limite, tu dis que le chien d'Isia pissait sur le tapis juste avant qu'on tourne, ça marche aussi, quoi. Après, si vous attendez quelque chose, moi j'ai pas grand chose. J'aimerais bien, mais vraiment. C'est vrai que le chien d'Isia a uriné très souvent sur les différents sets. Ah, mais c'est récurrent. C'est récurrent. Ouais, C'est habituel. j'ai été la dernière fois, ça arrive souvent. Ok, d'accord. Mais non, chose que. C'est pas le chien qui. Enfin, c'est pas moi non plus, j'ai pas uriné, j'ai pas uriné sur le set. De toute façon, Ben l'aurait filmé. Il y a un TikTok de ça, faut le savoir. Non, blague à part, faudrait qu'on fasse
une vidéo backstage, mais que pour nous. Oui, Ah Des ouais, plans ouais, qu'on n'a j'ai- pas mis dedans. Mais de fou. J'y Mm. pense tout le temps. Je me dis, à mon avis, là-dessus, il y a un best-of de François Damien. C'est Oui. tellement le nombre de répliques qu'on a dû lâcher à la minute. Il y a un moment où vraiment il est tard, je t'interromps, et genre on est un peu tous morts, tu vois. Et tu commences à parler pendant 25 secondes avec un accent de Liège qui sort de nulle part et personne n'est choqué, quoi. Qui ça Moi ou Non, lui non, Ben. Ben Il y a accent de Liège. Pendant 25 secondes, et on accepte juste, quoi. C'est comme ça. Il est 1h30, bah ouais. C'est l'heure où il parle en liégeois, quoi. Il y a eu ce truc de. On est bourré de fatigue là. Ouais, c'est Ouais, ça, ouais, c'est C'est ça. vraiment cet tellement. état quoi. Tellement. Mais je me rappelle que, du coup, non, je n'ai pas uriné, mais que tout le set est prêt. Donc, faut dire qu'on arrive là à midi. Ouais. On a commencé à tourner à 19h, 20h. Donc, il y a un tapis, on a mis en place un tapis, un décor et tout ça. Il y a les 4 acteurs qui sont là. Moi, je me ramène avec mon café que je fais tomber sur le tapis qu'on va filmer. Heureusement, c'était dans un angle qu'on voyait pas, mais petite goutte de sueur sur le coup. Est-ce que ça vous dit de faire un petit jeu les gars? Allez. On va jouer au jeu de la complicité. On le mentionne à chaque fois, mais c'est complètement tiré de Ken Kojandi et Navo de Un Bon Moment. Big up à eux s'ils voient la vidéo. Vraiment pas. Mais c'est un peu remixé avec le monde de l'audiovisuel, séries pop culture, monde du cinéma. Donc voilà, je vais préparer les petits copions. Alors, pour info, comme la dernière fois, c'est ma compagne qui a préparé les mots. On n'a pas été spoilé. On ne pas tricher. Petit rappel très rapide des règles, mais je sais que vous connaissez ce jeu. On est 2 binômes, le binôme Story Club, le binôme Antoine et Ben. L'idée c'est de faire deviner à son binôme un mot qu'on va tirer. Et vous êtes là pour parasiter notre partie et vous devez essayer de deviner le mot avant que je le fasse deviner à mon binôme. Donc vous devez essayer de trouver en même temps. Est-ce que les règles sont assez claires pour tout le monde? C'est Ça clair. devrait aller. Et après, on fait dans l'autre sens. Et après on fait dans l'autre Exactement. sens. Après, il est fort. Est-ce qu'on fait un exemple à blanc ou pas? Comme tu veux. Mais après, faut savoir que nous, il n'y a aucune complicité. On est collègues de base. Donc, Ah bah ouais, mais Anthony, je pense, c'est ça? vous avez déjà bossé ensemble sur des projets. C'est vrai qu'on l'a pas trop mentionné, mais vous avez des bureaux ensemble? Complètement. Oui, du coup, ça aide pour la complicité. Oui. En vrai, on se connaît un peu. Un peu. Mais vous êtes potes. Vous... Connaissance. D'ailleurs, on vous a pas demandé comment vous êtes rencontrés tous les deux. Ouais. Aux études. On a fait C'était nos aux études études ensemble. Ok. On n'est pas devenus potes à ce moment-là. Ok. Parce que, en vrai, on a fait nos études pendant le Covid et tout, donc en vrai, on sait pas. On existait dans le même environnement, mais voilà. Et après nos études, on s'est retrouvés à bosser dans le même coworking. Et puis, bah, une chose en menant une autre, on était à 3 mètres constamment, tous les jours. On est devenus potes, quoi. Voilà. Mais donc il y a quand même une part de complicité par le fait que vous soyez potes, vous bossez complètement. ensemble et je sais que vous avez déjà vécu des trucs ensemble aussi. Je pense que c'était Belle du histoire. second degré. Oui, oui. Souvent, j'adore ça, mais là, Ça m'intéresse pas. C'est pas ça, t'avais un. Pardon? Bon, j'allais faire une vanne, mais en passant. Tu veux qu'on la. Attends, on la rejoue. T'avais un bon exemple. Ouais, le bon exemple, je tire Star Wars. Si je dis sabre laser, Jedi et planète, vous savez aussi le deviner. Par contre, si je dis Ben, t'avais un t-shirt de cette licence, c'est quoi? Et là, ils peuvent plus facilement me dire Star Ok. Wars, quoi. Donc c'est un peu Vous l'idée. pourriez le deviner parce qu'on se connaît et vous savez que je suis très fan. Oui. Euh, Les chaussettes à l'instant, Oui, c'est. oui. Ça sera soit de ça, soit de Stranger Things. Donc, Mais vous avez compris l'idée. Honneur aux invités. Ouais. Qui fait deviner à qui en premier? Vas-y, prends. ok. C'est ce qu'elles disent toutes. On le comprend. Attends, je ne regarde pas. Et nous non plus. Sinon, c'est de la triche. Ça, c'est mal. Waouh. Le truc, c'est que même s'il y a de la complicité, on n'a pas du tout la même pop culture. Mais justement, c'est là où il faut user de la complicité pour. C'est là qu'il faut user de la complicité. Ouais. C'est ce que t'allais dire en plus. Donc, Waouh. Ah, c'est dur. Hein. Waouh. C'est- Mais des t'as fois- jamais vu le truc de Kian et Navo? Parce qu'en vrai, Si rapide. il y a full strat, tu vois, de. Ah non, les strats, je les ai pas, quoi. Allez, top. Ouais, non, ça, t'oublies. Tu les as, toi, les strats? Moi, j'ai regardé. Je suis trop fort. Si le mot est trop compliqué, il y a assez de mots qu'on va pas tous les faire. Donc. Alors, pour le. Est-ce que tu C'est pas, autorises ouais, c'est pas dur, hein. Mais le connaissant, Hmm, C'était quoi? C'était Marvel. Marvel. Ouais, il y avait moyen.
Le truc, c'est qu'ils auraient trouvé. Bah, tu sais quoi, je vais tirer moi. Vas-y, vu que vas-y. Je suis plus familier. Waouh, ok. Ah, tu vois? Attends, je réfléchis. Non, en vrai, c'est pas si compliqué. Ok. Mais du coup, comment ne pas réfléchir 5 minutes avant de commencer? Le truc, c'est que je sais pas ce que vous savez comme info, donc potentiellement, en fait, ça va aller très vite. Ok. Essaye. On part bientôt à deux quelque part. Cannes. Ouais. Bah, du coup, tu l'as dit, donc c'est super gros. Parce que tout le concept du jeu, c'est de pas dire à voix haute, parce que du coup, maintenant, ils ont la réponse et. Maintenant, on sait que ça va être aux alentours. Enfin, on sait que c'est. Ah, mais je Dans pensais le que monde c'était. des- Attends. Je dois dire le mot ou pas? Mais en fait, Ah oui, la t'as pas vu l'émission. il y a une Imagine, Adrien doit me faire deviner Star Wars. Ouais. Il va me dire, mec, la semaine passée, Ouais. jeudi, on s'est vu au bureau. Ouais. T'avais un t-shirt. Ouais. Le t-shirt, il y avait des Quelque chose personnages dessus. Ok. Ok. Donc là, pour vous, c'est une licence, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Ouais. Cette licence, c'est un truc dont t'es fan parce que ta maman est fan. Parce que Adrien sait que je suis fan parce que Ouais, ma maman est fan. ouais. Ouais, ok. Cette licence, c'est quoi? Star Wars. Et là, je le dis. Ok. Tu nous sur des dis rêves que Cannes, vous avez tous nous les deux. on est tout de suite. Ok, ça va être sur le monde de Cannes, Donc- ça va être tapis Ok. rouge ou quelque chose comme ça. Quoi. Non, en fait, c'est parce que je me suis dit, il faut que je dise le mot très vite pour que vous ne l'ayez Pour pas. ne pas. Ouais, ok. Mais en fait, Logiquement, là, si je suis bon, ils savent pas l'avoir. Ok. Ouais. mais là, du coup, c'est pas encore le mot Cannes. Non, bah non. Donc, Mais du coup, faut que je continue, reparte. je suis bon. continue. J'attends que tu me dises c'est Ok. quoi le mot. Je l'ai. Tapis Ok. rouge. La dame à l'accueil dans notre bureau, elle a un prénom Ouais. qui commence par une lettre. Ouais. Ok. Pense bien à cette lettre. Ça, c'est bien. Ça, Ok. c'est bien vu, ça. Il y a une cérémonie qui commence par cette lettre. Oscar. 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 Ouais. C'est dramatique, c'est fou. Ah, oui, oui. J'ai fait des strates. 500 de QI. Mais du coup, c'est vraiment le cheminement c'était- à avoir. ouais, Bien joué, bien Ok, joué. c'est bon, je l'ai. Ok. Ouais, c'était Oscar. T'en fais un, et puis après, Ouais, ah, vas-y. s'il y a le ping-pong. Allez, vas-y. J'ai été bon, je suis dégoûté. J'étais super. Mais c'était smart. C'était smart, bien joué. C'est moi qui étais mauvais. Ok, je crois que j'ai. Mais attends, précision, tu peux bombarder des trucs du coup et dire n'importe quoi pour les perturber aussi. Hein. Ah, je peux, là, comme j'ai fait dis avec plein de trucs. Cannes, mais pour vous, quoi. Voilà. Ouais. Tu dois Ok. deviner en même comme moi, je dois deviner. Ouais. quoi. Donc, on a fait des photos pour Joli film. Cœur il n'y a pas si longtemps. FX30. On a dû acheter des fonds. Ouais. Mais il y en a un qu'on n'a pas dû acheter parce Fond vert, fond blanc, qu'on l'avait cyclo. déjà. Ouais, il y en avait. Donc- Ouais, Il y en a surtout un qu'on avait déjà, qu'on avait utilisé pour Ouais, ok. nous spécifiquement. ok. Fond rouge. Du Bleu. coup, de Noir. cette couleur-là, Tout fait. il y a un objet qui se retrouve C'est vert ou bleu. souvent à terre. Tapis rouge. Oh, fumier. Ah, bâtard. Ça existe les fonds rouges? Ouais, Ouais, ah oui, on a eu voilà. tous un Oui, fond parce rouge que pour, vous avez fait une voilà. vidéo Ah, avec c'est un ça, fond rouge. j'ai fait Ouais. des shows Parce que maintenant. là, vu qu'on venait de parler de Cannes et tout, je dis ils vont le griller tout de suite, faut que j'arrive à partir dans Ouais, tous les bien sens. vu, Quoi. bien joué. Bien joué, Ben. Putain. Antoine, vas-y. Ah merde. C'est maintenant. C'est mon tour. Attends. Tu sais pas ce que c'est? Ah, bah c'est pas grave, on en a un autre C'est alors. quoi? Lens flare. Ah ouais. Ouais, non, On mais a moi, essayé tout ce qui est de J'aurais eu technique. du mal, je vais pas vous Attends, mentir. je remets pas dedans. Ouais. T'as tombé que sur des techniques. Pour info, le lens flare, c'est quand t'as de la lumière, genre soleil ou une light qui passe dans ton objectif et que ça fait un halo, tu vois? Oui. Ah, Tu vois comme on a fait lumière. pour Candice justement avec le soleil qui passe et du coup il y a un haut de soleil puis elle le cache puis il y a de nouveau le soleil. Oui. Bah c'est ça. Je l'aurais Voilà, pas. merci pour pour l'info. l'info. Ouais, ouais. Vas-y, Antoine. Je mets au sol. Tu peux le taper au sol. Ok. Alors. Attends. Mais fais comme moi, des strates de Oui, noms qui oui, peuvent oui. pas avoir de mots de. Parce que là, tout ce que j'ai, Ben, il peut l'avoir. Ou alors, si t'es plus rapide, tu peux l'avoir. Vas-y, on va tester. Faisons. J'ai fait un documentaire avec Candice. Oh, ah oui, je pense que Ben là. On a fait le documentaire à deux, en fait. On était à Brive-la-Gaillarde. Toi, tu y étais pas, du de tout. ce fait. Sois rapide, parce qu'il va être rapide. J'ai commandé et j'ai fait livrer quelque chose sur Clap. place. Ouais, bien vu. Bien Putain, joué. Oh la vitesse! L'histoire joué. où je n'étais pas là! C'est fou! Vous auriez dû jouer à deux là-dessus. quand t'as dit j'ai commandé, dans ma tête j'étais sur de la bouffe en fait. Moi aussi. Donc j'étais en mode J'ai pas osé. ah, on a commandé, est-ce qu'il y a un soir on a commandé des pizzas pour une Oui, scène oui. en plus donc j'étais là-dessus moi. Mais bien joué. Ça a été tragique parce qu'il était plus là que moi.
Oui. C'est parce que tu me l'as raconté et que t'étais Mais oui. détruit à ce moment-là. C'est comme comment on fait. Ah, c'est vrai qu'on est parti sans clap. Et on l'a fait livrer à l'hôtel, du coup. Ah bah, Mais donc, du coup, maintenant, t'as ton propre clap, ça, c'est stylé. C'est vrai. C'est très stylé. nous, on en a 3 ici. Ouais. C'est Je te fais deviner un mot. De quoi Non, rien. Il y en a un, la joue moi, pas, là. je la joue pas. Il y a celui de Story Club là. Et il y en a un autre derrière. Un autre derrière. La pomme. La pomme. C'est des qui ne bougeront plus, ces claps-là. La pomme, immense court-métrage. Ouais, immense court-métrage. Réalisé par Monsieur Adowski et Monsieur Dupont, Raphaël, qui était là dans le premier épisode. À aller voir sur TikTok, ça a quand même 100 000 vues, un truc ainsi. même. Donc, Quand même. ouais. Mon jeu d'acteur est catastrophique là-dedans. Et il y a des effets spéciaux à la fin qui valent vraiment la peine. Donc je vous laisse aller voir sur TikTok. Ok. On était à Paris. Il y a un chien, la race du chien. Comment s'appelait la femme? Pour un projet récent, très récent, Musée. on Studio. a reçu... Charleroi. On a... Mais justement, Raph a bossé avec nous, mais de manière très digitale. Crypt. Montage. Alors, on a reçu... Première pro. Storyboard. On a reçu différents documents. La smile, il y a un truc. Ouais. Storyboard, script, je sais pas, Scène. des trucs. Dialogue. Non, on a reçu différents documents qui ont été justement créés Feuille de par route. Raph. Non, c'est Raph qui les a créés. Il a utilisé un... Ok, scénario. Exactement. Ah putain, on n'était pas loin. Plus, on aurait Ah, pu c'est l'avoir. script. On aurait pu. Du coup, Ah, vous aviez script, j'étais en mode, Ouais. je dis synonyme. C'est presque ça, mais non. Scénar. Ok, cool. Pétard. Il a dit scénario. Il a pas dit- On se refait un tour? Allez, hein. Je suis Ça chaud. vous va? Allez. Allez, fais-moi de Tiens. Est-ce qu'on aura assez de papier? Oui. Oui, Oh merde. cool. Ah. Ah, je suis pas sûr de savoir ce que c'est, donc On peut changer. c'était série B. Série B? Ouais. Je sais même pas ce que Compliqué à c'est, faire moi. deviner. C'est quoi série B? Je sais plus. J'ai pas envie de dire quelque chose parce que j'ai l'impression que je vais inventer, donc on va dire qu'on sait Moi, pas. pour moi, série B. Moi, c'est un truc cheap, genre, mais. Ah ouais? Moi, j'aurais dit c'est genre une side story de la saga Star Wars. Ouais, ou moi j'aurais dit Ah. série amateur, mais. Ah, ok. je- Vraiment pas aucune idée de sûr, ce que pas c'est. sûr. Je sais pas qui a écrit ces mots, mais. J'en toucherai un mot. Ok. Ah putain, mais du coup, faut un truc où t'étais pas là. C'était pas dans le documentaire. Non, c'était à Paris. Monaco. Non, merde. Tatatam. J'ai un client pour qui j'ai fait un site avec un truc en 3D. Ah, mais du coup, je suis con, c'est pas si subtil que ça. Mais Solange, non? tu l'as pas, c'est bien. Un browser fait un effort. C'est toi qui. Je peux poser des questions? Ouais, tu peux mourir. tu peux. C'est. C'est toi qui as fait le truc en 3D? Je l'ai mis dans le site. Tu l'as mis dans le site. qu'il y a une intégration 3D. Un effort. Ouais. Plutôt machine. Mais dis pas le nom, Zabi. Oui, pardon. Oui, ok, Bon, oui. On s'entend. On Pour un s'entend, client. Ouais. Ce C'est client genre un peu un a fait bureau. des plans Ouais, avec je- quelque chose. Log Studio, non. Ah, studio. Il y avait- Ouais. Oh putain. Attends, j'ai pas. Tu te rappelles avec qui t'étais sur ce tournage? Non, parce que j'ai pas Oh, le. merde. Attends. Tristan? Non, mais non, pourquoi il y aurait Tristan dans le Tristan dans le pot. Mais c'est Tristan qui a fait le design de ce site. Ok. Et il y a un objet qui tourne au tout début. C'est un e-commerce. Allez, chef, fais un effort. Ouais, je pense avoir le site, ouais, mais je Tu suis vois pas la sûr. personne. Ordinateur. Le client. Ah, ça, on cherche le nom. Ok, Moi, ok, j'ai un je pense que j'ai. Je pense que j'ai. Ouais, ouais. Ok. C'est chaud, non Mais non, Qui a mais- bossé avec quelqu'un d'autre que tu connais. Pixar, Disney. T'as fait ton stage quelque part, chef. Ah, Ouais. On va se battre. Attends, j'ai pas. Sors 5 Non, minutes, je mets ça. Le truc, c'est que j'ai pas Non, le truc non. 3D. Non, mais genre, Mais on s'en fout, t'as la personne. Non, bah non, du coup. Non, mais attends, je pense que j'ai une connerie en plus. Non, j'ai mélangé deux trucs dans ma tête. Ok, ouais. Ok, c'est plus sorry. dur du coup. On refait. Ouais. Mais moi, c'était. Bon, site avec un truc 3D qui tourne quand t'arrives. Ça, ok. C'est le bureau. On a Ça qu'un. doit être le bureau Oui. qu'ils ont Ouais. modélisé en. Oui, non, c'est bon. C'est bon. Ah, mais Non, c'est fou. non, il y en a deux. Mais c'est bon, j'ai le. Ouais. J'ai le premier. On Enfin, s'entend que c'est un client qui a plusieurs sociétés. Oh, Ok. mec, tu pensais aux bougies? Et t'as fait un plan sur un tournage avec cette personne. Oui. Et il y avait un appareil particulier.
que tu ne pouvais pas utiliser. Un drone. objectif, Merci. Ah, Waouh, bien c'était joué, Pygmalion. bien joué. oh, l'aventure humaine que j'ai vécue mec. là-dessus. Franchement, bien joué Parce qu'il fallait pas que je dise Mais oui, non, Pygmalion. Parce que du coup, nous, on a tourné ensemble pour Pygmalion. Ouais, et oui, et on c'était a ça. filmé au drone. Ah, oui. On a quand même filmé au C'était drone. cette ouais. histoire-là. Et il y a eu de la 3D pour Pygmalion? Non, mais en fait, La bougie. la personne qui gère Pygmalion, C'était ça. on a fait son site avec une bougie en 3D. Ah. Ok. Mais Bougie, nous, on avait le bureau en 3D. ouais, On avait la bougie que vous m'aviez envoyé Ouais. des pré-rendus. sûrement. Mais je savais pas que ce client. Ah putain, bah bien joué du coup. Bah, parce c'est que c'est pour le même, coup- ouais, c'est le même gars Ok. que t'as filmé du coup. Ok, bah franchement, bien Mais wesh parce il fallait que. quoi Moi j'étais sur le Impossible site de de trouver crypto-monnaie. pour Oui, bah non. Ouais. Cool. J'ai Ouais, bien ouais. compris, mais Guy, ça fait un road trip dans sa tête pour arriver à trouver un chemin. J'adore ce jeu. Petit dernier. Déjà, Allez. Bah, on peut c'était finir le toute tour. la journée. Hein. Il en restera 2. On finira le tour. on finit le tour. Ouah, cher. Ok. Ouais, ça va être Long. le dernier tournage. Le dernier goût où Anthony était là. Ok. Anthony. Ouais. Alors, Mon avis, c'est Tony. on a un truc. C'est que Fond vert. on a fait Fond rouge. quelque chose sur le tournage qu'habituellement on ne fait pas. Bizarre ça. Manger, aller aux toilettes. Ouais, On n'a pas placé un truc qu'on ne fait pas parce que ici on s'en foutait de cette Micro. de cette chose-là. Câble XLR. Ok. Et du coup, on va devoir faire quelque chose pour Doublage. pour Bruitage. arriver. Mais du coup, on doit commander ça sur Un internet. micro, On un- doit Ils doivent commander commander quelque chose. Une table de Pour, mixage. une mixette, pour une pallier au montage. Je vois qu'Anthony Une carte il se son. marre, genre il l'a, mais que j'ai pas. Attends. On va devoir en commander 18 pour Wesh. pouvoir. Un micro Ok. un micro plus cravate. le mot. C'est une micro-cravate. Ah, ça fait beaucoup de micro J'avais pas ce tournage-là, moi. C'est pas le dernier tournage où Anto était là. Ok. C'est peut-être pas Et du coup, on va devoir en commander 18 pour. Voix off. 18. Ouais, voix off. Ils ont dit doublage, du coup, ils étaient Commander super des loin. voix off. J'étais pas loin. Ouais. On a Putain. 18 voix off à produire et on bosse avec une agence de voix off et Ah, on tu a m'étonnes. 18 voix off à faire. Ok. Parce qu'en gros, on a 6 comédiens, comédiennes. Et c'est vu que c'est pour un musée, ils doivent être doublés en anglais, néerlandais, Et français. Ok. D'où 18 voix. Putain. Mais moi, tu m'as dit dernier tournage. J'avais le tournage pour Mars, pour la ville de Mons. Ah ouais, mais je dis on était en studio. T'as dit ça? Ouais. Ah, j'ai pas entendu. J'ai pas Autant pour entendu moi. non plus. Peut-être dans ma tête. Allez, bien ouais. Ah oui, c'est à Bah, moi. Et je clôturerai. J'espère que tu connais le mot. Ouais, c'est chiant sinon. Ah, c'est pas je joue pas, c'est pas grave. Ouais. Ok. Euh, Complicité On en a- est forte. hein. Ça va être bizarre. On en... Oh non. On en a parlé dans la voiture. On a parlé plein de trucs, c'était long. J'ai dormi dans son lit, mais il n'était pas là. Ouais, ok. Ok. Il n'était pas là, hein, je précise. Tu dors à qui tu veux, gros, après. Il a gagné Oui, oui, je sais quoi. Dis pas plus. Ah, Et voilà. il parle du mec qui a plateforme. gagné Netflix, le c'est truc. bon. Ah putain. Ouais, j'ai pas de rêve, Mais mais... du coup, c'était Netflix le finish, c'est ça? Ouais. Ok. Oui. Bah du coup, il en reste un, toi, Ben. The Last One. Est-ce que vous savez ce que c'est? Oui, c'est C'est un le truc pour les bokeh lights. là pour les lights. Je n'ai aucun terme technique. Ben le sait. C'est un cache en plastique. C'est- Voilà. Principalement du plastique, hein, ça c'est. Ok. On est très dans la même thématique cette fois-ci, je trouve, au niveau Ok. des mots. Autant leur donner directement le mot. Amazon Prime. YouTube. Le truc pour les lights en plastique. On a tourné, Wow. on a tourné plusieurs prods, toi plus que moi, Merde. en vertical. Mhm. Fond vert, En caméra, vertical, Ben mais adore ça. avec Clip un vidéo. format bien précis de vertical. 16 neuvième. Je sais pas écouter Euh, la Du la coup, phrase. non, pas 16. On a Ouais, tourné, donc en fait, 16e. c'est un format vertical qu'on Ouais. a tourné. Toi, tu l'as tourné sur 3 Avec un projets, moi iPhone. sur 2 projets. Ouais, je vois à Tu vois 100%. Fisheye. Et ben dans tous ces Il projets, n'y a pas de sourire, il n'y a rien. il n'y a pas de plan de coupe. C'est un Ouais, plan fixe. Ok. En séquence. Bien d'accord. Mais du coup, Des petits il y rails. a là, toujours des une trucs. contrainte avec ce genre de tournage vertical. ouais. Bah, du coup, C'est que Vitesse Attends, d'obturation. attends, parce que je suis pas sûr que Ok. tu l'aies encore. Si, tu l'as, vas-y. Le focus. C'est que Caméra, cinéma. quand la séquence est finie, si on veut transitionner à une autre séquence, ouais. on Transition. doit Non, ajouter bon, quelque chose en post-prod. Ouais, un fondu.
Un fondu au noir. Exact. Waouh, c'était hyper ok, précis. Ouais. Bah, du coup, pour quand même un peu expliquer, vas-y. en gros, Non. ça fait. En gros, ça fait, perdu, c'est tout. Ça fait plusieurs fois qu'on fait des tournages pour des installs dans des musées. Mhm. Et en gros, eux, ils mettent un écran géant ou une vitre sans teint avec une projection sur laquelle ils viennent projeter la personne de tête en pied. Et du coup, tu as l'impression d'avoir un hologramme à côté Ok. de toi. Quoi. La taille personne, réelle, elle quoi. fait la même taille que toi. Et du coup, effectivement, à la fin, quand on les fait sortir du champ, on fait un fondu au noir pour faire disparaître les crasses au sol, etc. Quoi. Voilà, fondu au noir. Cela explique cela. Tout à fait. Exactement. On arrive, on a fini ce petit jeu. C'était cool, hein. C'était. Ah, je me suis régalé. Il y a un autre jeu qui arrive ou pas? On a un deuxième jeu. J'adore les jeux. Ah ouais, j'adore les jeux. Ok, bah alors on le placera. Écoute, avant, on va faire un petit aparté sur un peu pourquoi on a appelé ça sous inspi. C'est parce qu'on parle d'inspiration, même si tout ce qu'on traite depuis le début, même que ce soit le jeu ou quoi, bah, on raconte plein d'anecdotes, donc on trouve qu'il y a toujours une notion d'inspiration. Mais vous, au quotidien, dans votre vie, dans vos projets, qu'est-ce qui vous inspire? Que ce soit en termes de binôme ou que ce soit dans vos projets individuels, qu'est-ce qui vous inspire un peu, ouais, c'est ça, au quotidien? Moi-même. Je suis la lumière de ma vie. Je ferme les yeux et J'apprécie. Ça y est. voilà. En vrai, plein de choses. J'ai du mal à me focaliser sur une seule chose. Que ce soit, je sais pas, que ce soit des vidéos YouTube, de la musique, de la photo. En fait, tout type d'art m'amène, j'ai l'impression, quelque chose ou une vision différente. Donc, tu veux que je dise des choses précises? Un Non. élément précis ou... Non, mais je trouve que moi, pour te connaître assez bien, je trouve que ça décrit bien la manière dont on a déjà pu échanger sur des projets ou quoi. C'est que je trouve que tu es quelqu'un qui est très vite inspiré par un créateur inconnu sur Insta. Non, mais justement, un créateur inconnu sur Insta où on va. Je me souviens qu'à Monaco, on est passé devant une vitrine, une petite galerie d'art où on s'est arrêté et t'étais en mode ah purée, moi par exemple, je suis beaucoup moins touché par tout ce qui est tableau, etc. Il y a des choses très précises que j'adore et qui m'inspirent beaucoup, mais toi beaucoup plus par exemple. Donc je trouve que je trouve que t'es quelqu'un qui est inspiré par un peu le quotidien et ce que tu vois, peu importe l'échelle et peu importe. Tu vois par exemple. Je trouve que tu es quelqu'un qui est stimulé visuellement très fort. Adri, tu es un peu dans cette veine-là. Moi, ça va être beaucoup plus le son qui va me stimuler. Donc, tu vois, je trouve que c'est... Après, si tu as des cas précis, ouais, bien sûr, on est toujours preneur. Non, mais c'est vrai, c'est bien résumé. Je pense que ouais, c'est plus visuel. Des cas précis, comme on est dans la vidéo, on va parler de film. En vrai, moi, un film qui m'a mis une claque visuelle, il n'y a aucun effet, rien, mais c'est Call Me By Your Name, par l'esthétique un peu vintage, un peu saturé. Et ouais, c'est un truc qui m'inspire en tout cas sur un peu chaque projet, sur la ligne directrice de mes projets, ce côté un peu vintage. Voilà. C'est... T'as dit on va parler de film parce qu'on est dans un podcast sur l'audiovisuel. On est tous les deux très fans de fringues, de marques de fringues. Il y a Nude Project, une marque espagnole, qui a un peu cette DA, je trouve. Pourquoi tu rigoles? Non, c'est parce que c'est une... On rigole de cette marque. Ok. T'as vu la dernière campagne là qu'ils ont sorti Tout le monde est à poil. Ah non, j'ai pas vu. Et ils vendent des maillots. Mais tout le monde est à poil. Ok. Donc c'est assez marrant. Mais ils ont une esthétique hyper vintage, un truc très granuleux, que je trouve hyper stylé. Donc je trouve que ça rentre vraiment dans ton style de projet. T'as vu les vidéos du YouTube du directeur artistique de la marque? En gros, il sort des genres de mini-docu. Ok. Et en vrai, ça, je kiffe trop sur YouTube. Il y a plusieurs, souvent des Américains ou des Australiens. Bon, mauvais exemple, lui c'est un Espagnol, mais qui sortent des genres de mini-docu, par exemple sur une semaine. Et on les suit un peu dans leur quotidien, dans leur travail. Et en vrai, c'est très cool. Ok, cool. Bonne reco. Et toi, Ben, du coup? Je sais pas si c'est vraiment la bonne réponse à la question, mais moi je pense que je suis très drivé par le fait d'essayer, tu vois. Ah ouais. J'ai longtemps été développeur, je suis très autodidacte.
Et j'ai eu une boîte pendant quelques années avec un pote jusqu'à me dire, en fait, moi j'aime bien être tout seul, tu vois, j'aime bien être freelance. Et depuis, j'ai vraiment eu un chiffre de, en fait, je fais ce que je veux, quoi. Ouais. J'ai un numéro de TVA, je facture ce que je veux. Pas vraiment, mais presque. Et ouais, là, en fait, mon kiff depuis quelques mois, du coup, c'est si je peux le faire, que je peux gagner de l'argent, je le fais, quoi. Ouais, cool. Et je teste, et c'est marrant, tu vois, quand je vous suis sur le tournage d'Isia, je sais pas si je vais aimer. Et au début, je déteste. Et c'est a posteriori, machin, que j'aime bien. Et en ce moment, je peux bosser un peu avec Antoine sur des projets de montage, etc. Et j'essaye, tu vois. C'est un peu ça, ouais, qui me drive, je sais pas si ça m'inspire, mais. Si, bah, moi je trouve Si. que ça fait partie de ton processus de création au final. Ouais, complètement, c'est un essayer. peu de laisser erreur, quoi. Et, Ouais, complètement. Et, Parfois ça marche, parfois pas. et c'est ultra noble. Et, enfin, franchement, moi, j'ai commencé par laisser erreur. Hein. Très peu de formation pour ce que je fais actuellement. 3 jours sur YouTube, puis essai-erreur, mais à balle, vraiment à l'excès. Et jusqu'au moment où l'auto-formation plus l'essai-erreur a fait que, ok, c'est bon, maintenant, je me sens légitime, entre guillemets, de ce que je fais, quoi. Donc, c'est trop cool l'essai-erreur, parce que c'est se laisser une porte ouverte à se dire, ok, j'ai fait un truc, c'est pas grave, je l'ai loupé. Ah, j'ai fait un truc. Ah, trop cool, j'ai découvert un nouveau truc, quoi. Et Ouais, ça, c'est vraiment c'est ça, hein. super sympa, quoi. Je suis vraiment dans cette démarche. Surtout que ce truc de légitimité, machin, être bon, je m'en fous. Je suis pas bon, c'est pas grave. J'ai conscience aussi que avec mon parcours de dev, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, tu vois. C'est en filmant Tout à des fait. trucs que t'arrives à bien filmer des trucs. C'est en montant que tu comprends pourquoi ça marche pas. Et je suis complètement ok avec le fait de parfois c'est moins bien, faut recommencer, faut abandonner des trucs aussi où c'était trop ambitieux. Et... Je trouve ça hyper cool et ça rejoint un peu ce que tu dis, mais on en a déjà parlé ensemble. Il y a des gens qui sont amoureux de leurs idées et il y a des gens qui savent s'en détacher très vite. Et moi, je fais partie de la première catégorie où très vite, quand j'apprécie mes idées, je peux être vite vexé ou même si avec un peu de... Non, mais Oh yeah. je ne disais pas oui par rapport à toi spécifiquement. Je disais oui, je comprends cette catégorie-là parce que moi aussi, je peux être vite vexé. Mais je disais oui à la catégorie, pas oui à toi. Mais du coup, je trouve ça hyper humble et je trouve ça trop fort en fait de pouvoir se dire bon bah là c'était moins bon, c'est pas grave, on n'en fait rien et genre c'est moi j'ai beaucoup de mal avec ça. Ouais. À l'inverse, j'ai aussi vite tendance à me dire c'est nul, on arrête, quoi. À me lever un matin, me dire en fait je m'en fous. Et, Puis j'arrête, et quoi. arrêter quoi. Ouais. Ah ouais, ok, je comprends. Et c'est pour ça qu'au départ, je me lance avec un pote dans notre agence web qu'on avait. Parce que quand tu t'engages avec quelqu'un, tu peux pas juste te lever et te dire en fait je m'en fous. Ouais, non. C'était aussi l'intérêt, quoi. T'as une question d'obligation par rapport à l'autre et tout. Ouais, non, mais je comprends. C'est un truc, tu sais, ça De paraît fou. con, mais c'est. Tu peux. Tu sais, j'ai Et, quelque chose. lui, il est là, je vais ne pas y aller. Non, c'est à deux dans cette affaire, je vais Ouais. pas dire, bof. Non. Ouais, clairement. C'est sûr que ça me motive à mort, ça, d'être en binôme Clairement. comme ça. T'es investi, quoi. Allez, cool, merci pour vos partages. Bah du coup, à la demande générale, on va refaire un petit jeu. On a prévu un petit- Let's Je go! vais aller chercher. T'expliques Ouais, Allez, j'essaie. Je fais tout c'est une inspiré aussi, nouveauté, tu vois. c'est la première fois qu'on fait ce Ouais, jeu. on l'a Des trucs, On on l'a mis inaugure. en place pour vous, quoi. des petits trucs custom et tout. Alors, ouais, c'est un peu fait avec les moyens du bord, hein, mais Bah, bon. C'est Ça super. fera le taf. Alors, je vous explique. Ici, c'est un jeu où une personne ne va pas connaître la réponse, les 3 autres vont la connaître, et il va falloir que tout le monde convainque que c'est la bonne réponse que vous avez. Ouais. La personne qui a vraiment... On va faire après une partie au blanc, t'inquiète. Ça, ouais. C'est pas genre l'imposteur, un truc comme ça? En fait, Dans l'idée. c'est inspiré de Fish and Sheet, qui est un jeu de société mais, qui est un existant. jeu de société, et du coup, ici, c'est Film and Sheet. Je vous explique, ici, on a des jetons. Du coup, il y en a un de trop. Ouais. On a 3 jetons. Noir, rouge et noir. Celui qui a le rouge, il va devoir dire la vérité. Ok. Hop, celui qui a le rouge, il va devoir dire la vérité. Mais moi, je ne sais pas qui a le rouge. Parce que ici, je vais les foutre sur la table. On va les mélanger. Vous allez prendre. Et donc, vous devrez dire la vérité. Comment savoir la vérité? En fait, moi, elle est écrite au dos de la carte que je vais vous présenter. Donc, vous allez avoir la vérité face à vous. Et moi, je vais avoir la question, mais je n'aurai pas la vérité de cette question. La réponse, quoi. Ouais, la réponse de cette question. Donc, la personne qui a la vérité dit la vérité, Elle et les lit 2 ce qui est sur autres la carte. doivent trouver un mytho qui est assez vraisemblable pour que moi je me dise ah c'est lui ou c'est lui qui a la bonne réponse. Moi je dois déceler qui a la vraie réponse et je vous élimine au fur et à mesure. Et tu poses des questions, du coup, pour. Non, Non, vous allez voir, on va faire une part, Ouais, on ouais. va faire une part au blanc. Donc par exemple prenez vos jetons chacun. Chacun prend son jeton et ne le montre pas. Ne le montre pas et se le garde pour lui.
Celui qui a le jeton rouge Qui dit la vérité. doit dire la vérité, Ouais. d'accord. Et ici, d'ailleurs, c'est bien simple. Comment on peut savoir? Parce que la réponse, elle est écrite en rouge, normalement. Non? Ouais. Vous Ouais. arrivez à lire? Ouais. Du coup, moi, je vais vous poser la question. Quel long métrage est souvent considéré comme le film le plus cher de l'histoire du cinéma? Je vous laisse un petit temps à tout le monde, parce que sinon, ceux qui ont pas la vérité, ils doivent quand même réfléchir. Donc là, il y a une personne qui va dire qui va lire. Ouais. Et il y a les deux autres qui doivent inventer un mytho, mais assez plausible pour que Adri soit en mode je sais pas lequel des trois c'est, quoi. Voilà. Ok. Ok. Donc, je la pose. Je n'ai toujours pas vu la réponse. Benjamin? Ouais, c'est Star Wars, le tout premier, parce que c'est la période où George Lucas a dû créer ses propres studios parce que c'était des effets spéciaux et des caméras qui n'existaient pas. Et donc le budget qui a été utilisé, c'est un budget de fou, quoi. Donc c'est considéré comme un des films qui a coûté le plus cher. Fais gaffe à faire ça, parce que potentiellement, quelqu'un d'autre ne saura pas. Il faut juste dire la réponse. Ah ouais? Ouais, parce que si après... Je pensais qu'il fallait Ben est là, justifier un peu. C'est marrant Titanic parce que tatati tatata, et du coup, tu vois, tu sais pas, quoi. Ok. Mais c'est pas grave, on continue. Ok, je En comprends. l'occurrence, la Antoine. réponse, je connais pas. Donc, tu sais, j'étais comme. Même si j'avais la bonne réponse, j'aurais pas su. Pirates des Caraïbes. Jusqu'au bout du monde. Ok, Dune. ok. Mais du coup, c'est pas Pirates des Caraïbes. Et tu peux me répondre là, du coup? Si, c'est Pirates des Caraïbes. Waouh, punaise. Ok, ben là, du coup, j'ai pas gagné parce que j'ai pas trouvé la bonne réponse. Ok, mais donc oui, ici, je comprends il ton faut. argument. Ouais, parce que Bien sûr, bien sûr. Antoine, il s'est pas justifié derrière parce que c'est pas un truc T'as qu'il a raison, t'as inventé. raison. Voilà. Ça, c'est mon besoin de prouver parce que j'adore mes idées. Et donc, waouh. C'est Star Wars, quand même, Est-ce que je précise. tu t'es fait avoir par mon jeu d'acteur, genre j'ai oublié la suite du titre ou pas? C'est pour ça que t'as perdu. Non, parce que vraiment, pour moi, Pirates des Caraïbes, le film le Ah ouais. plus cher de l'histoire du cinéma, j'étais plus sur Star Wars. Dune, j'avais un doute, mais Star Wars, effectivement, avec la super justification de Ben, ça me semblait plausible. Non, ok. Mais Ben pense qu'il y a une faute sur la carte. Hein. Même lui, il pense. Je vous jure que c'est vrai, j'aurais su répondre que c'était Pirates des Caraïbes le Ah ouais 5. Ouais, jusqu'au bout du Ah, monde. le prouveur. Je vous jure que Voilà. C'est pas la question, j'ai mais une c'était ça, immense j'aurais culture gagné. cinématographique. Donc, Et du coup, Antoine, Ok. c'est la première. Et- Tu nous montres la. Ok. Attends, moi, faut que je vois. on mélange. J'adore les jeux. Ah, pas bien sûr. Je joue aussi, j'avais oublié. Tourne-le bien vers tout le monde pour que Ben puisse le voir. Ok. Ok. Quel épisode de Black Mirror se déroule en noir et blanc? Moi, je suis chaud. Moi, j'ai. C'est l'épisode qui s'appelle Le long du fleuve. En français. En anglais, c'est The Long of the Fleuve. Ok. Mais c'est écrit en français, donc. C'est l'épisode appelé Metalhead. Mécanique robotique. J'enlève mécanique robotique. Non, je vais dire que là je dois choisir le bon ou Ouais, éliminer. tu peux choisir le bon. Je pense que c'est Ben qui est le bon. C'est Metalhead, Yes. ouais. C'est vrai. Me souvenant de l'épisode, c'est l'épisode avec les yinches robots là. Je sais plus. Si, Je c'est vais ça, vous c'est demander. l'épisode qui est fort inspiré de Boston Dynamics avec leur chien robot qui marche, machin, etc. Et du coup, il est en noir et blanc. C'est pour ça que j'ai dit mécanique robotique parce que je me souvenais de cet épisode. Ok. Et du coup, je me disais mécanique robotique, ça pouvait encore. Ah, mais Mécanique robotique, c'est l'épisode avec le chien. Mais non, non. Ah, c'est- Le connard. nom, c'est Metalhead, c'est toi qui as dit la réponse. Au max aujourd'hui. Mais, du coup, vu que c'est toi qui avais la réponse, à toi de prendre la prochaine question. Mais t'as vu, toi, Black Mirror? Ah non, non. Ouais, donc Ah, j'ai dit un truc ok. complètement faux sorti de. Et ça aurait oui. pu, quoi. On prend les gars. Ah, attends. Ici le jeton. de prime. Vous avez mélangé ou pas les jetons? Vous avez Ouais, mélangé ouais, j'ai mélangé. Ok, parfait. Vous voyez la réponse? Ok. Ok. Alors, quel est l'intérêt d'un workflow Access? A-C-E-S. Donc là, on est vraiment dans du pur geek, Je quoi. connais bien. Aucun doute là-dessus. Tu connais mon niveau en termes techniques. Ouais, mais si c'est toi qui dois dire la bonne réponse, tu peux me brain là-dessus, quoi.
Du coup, c'est la gestion du gain sonore. Ok. C'est la gestion universelle des couleurs. Ok. C'est maintenir la stabilité de l'image. Je n'ai aucune idée de la vraie réponse. Le gain. Les couleurs, tu m'as dit quoi? La gestion? Universelle des couleurs. Ok. Du gain sonore. Du gain sonore, ouais. Et tu m'as dit... La stabilité de l'image. Ok. Je vais éliminer la gestion des couleurs. Tu peux... C'était la bonne réponse. Et voilà. J'ai les brains. Ouais, pour moi... Mais c'est super bien joué parce que du coup, tu vois, il y avait la gestion 2 et du coup, je me suis dit, je vais reprendre la gestion 2 et toi, tu as dit la gestion de la stabilisation aussi. Je me suis dit, c'est nickel quoi. Si on dit tous la gestion, il va être là en mode... Bah, franchement, je connais pas. Vous connaissiez, vous? Pas du tout. Bien sûr. Oui, il y en a bien Quand à je l'ai cette table fait, qui donc, connaît, c'est... Ouais, non, pas du tout. Non, franchement, je connaissais pas. Pour Gates, ça m'a encore fait. Allez. Pour l'info, pourquoi on appelle Ben Gates? Parce que c'est son nom de famille et que Ouais. à Paris, il y a sans doute plus ou moins un timing où il m'a appelé Ben Joss. Et Gates. C'est où la caméra? Comme ça, c'est bon? Quel film a nécessité un tournage sur 12 ans avec les mêmes acteurs? Ok. Je sais pas si tu as vu. 12 ans. Ça t'intéresse pas? Bon, savoir. Quel film a nécessité un tournage sur 12 ans avec les mêmes acteurs? C'est bon pour tout le monde. Mhm. Du coup, c'est Robin Hood, enfin Robin des Bois. Ok. C'est Boyhood. C'est Benjamin Button. Bah, c'est la réponse facile, Benjamin Button. Genre, ça me paraît évident. Mais du coup, est-ce que je suis en train de me faire contre... Bah non, je veux dire... Bah, attends, non, Benjamin Button parce qu'il régresse. Donc en fait, c'est une réponse à la con. Mais toi, déjà, d'éliminer quelqu'un, hein, si t'es tranquille. Bah Boyhood, non, ça n'existe même pas, je te le dis. J'adore le cinoche. Je me suis dit, est-ce qu'il va nous lâcher un Manhood? Si c'est ça, c'est J'aurais un peu aimé. Vraiment. C'est quoi Boyhood, c'est quoi? Je connais pas. Moi non plus. C'est- en gros, je l'ai. Ah ouais? C'est en gros l'histoire d'une famille, donc avec les parents et les enfants. Et le mec, pendant 12 ans, le réal, chaque année, filmait cette famille pendant un certain laps de temps. Et donc pendant 12 ans, on les suit, on C'est un suit les film ou c'est acteurs. docu Non, c'est des acteurs. C'est des acteurs, Mais ok. du coup, On les voit grandir. on les voit réellement, pendant quoi. 12 ans. Ouais. Ah ouais. Ouais, stylé de fou. Parce que c'est vrai que parfois, dans certains films, on a des acteurs jeunes qui sont censés jouer des acteurs, enfin, l'équivalent des acteurs qui sont un peu plus vieux. Et parfois, la ressemblance est catastrophique. Ouais, Et je suis ouais. là en Ouais. mode, il est métis, lui pas. Ça ne va pas pour la continuité, quoi. Mais du coup, ok, trop cool. L'idée L'idée est super, top. Par contre, quoi. bah, c'est hyper long, quoi. Et le niveau de prod, là. Ouais, et puis ça, c'est, bah, du coup, c'est stylé, mais pour ça contre aussi ce truc de, on a pris un acteur, je pense à une des dernières scènes de Harry Potter où ils l'ont vieilli, mais Horrible. c'est horrible, quoi. Tout le monde a affreux. vu Harry Potter. Pas le dernier. Oui. Ah, t'as pas vu le dernier, hein. Il est en cours. Hein, Mais il y a une scène où ça se passe des années plus tard. Hyper mal fait. Vraiment hyper mal fait. Ok. Allez, stylé, vous en avez pensé quoi de ce petit jeu? J'adore les jeux. Je sais pas si je l'ai déjà dit. C'est marrant que tu dises quelque chose que t'adores. Moi, j'adore The Office. Je suis un immense fan de The Office. Je te J'ai rejoins. vu... T'as vu The Office? Ah, j'ai vu plusieurs fois The Office, évidemment. Ah, alors on va très bien s'entendre. Non, en fait, c'est un running gag. Je me suis donné que pour challenge dans tous les épisodes de la saison 3 de Sous Inspi de dire que j'adore The Office. Donc voilà, je l'ai dit, c'est bon. C'est subtil. Et est-ce que tu cales des petits regards caméra? Ça arrive, mais c'est pour checker si les cams tournent. Et il fait des parcours le matin dans le bureau. Et il arrive comme ça, il saute dans le fauteuil, il fait parcours. Des fois, j'arrive avec une Tous les matins, marmite c'est de flageolets à la sauce tomate et je les renverse. C'est hyper chiant, on doit tout le temps nettoyer. On a quand même eu le C'est ce qu'elles disent toutes tout à Oui, l'heure. Tout à fait. Je suis fan aussi. Pas à son niveau, mais je suis fan aussi. Voilà. Allez, cool, petit jeu. On arrive tout doucement sur la fin de cet épisode. Très très cool épisode. C'était très chouette de partager ça avec vous. Très On bon. arrive à l'instant reco. On vous a demandé si vous aviez des recos à nous donner et à donner aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent, vu que cette saison est filmée.
C'est quoi un peu vos recos du moment, des choses qui vous ont marqué? Ça peut être de tout, ça peut être film, série, livre, audio, cuisine, peu importe. Bah moi, ça va être une chaîne YouTube, du coup, le seul que t'as pas dit. Je suis tombé il y a pas longtemps sur YouTube sur une chaîne qui s'appelle 17h17. C'est un gars qui a acheté une petite maison perdue dans les montagnes françaises. Et tu sais, un truc vraiment pété, machin, où personne n'a vécu depuis 40 ans, et qui la retape. Et je suis pas spécialement manuel, mais j'adore ça. Il me régale. Il refait son toit, machin, il refait le plancher, ça me régale. Trop bien. stylé. Et du coup, c'est un peu technique comme chaîne YouTube. C'est genre, je vais vous expliquer comment j'ai refait. Non, vlog, non, pas forcément. C'est vrai. En fait, au départ, le mec, je crois, est designer. Donc Ok. c'est vraiment des belles images. Et c'est voir tout ce process d'une vieille bicoque qui est complètement pétée à ils ont fait un truc trop cool avec ses plans 3D, machin. Le mec se donne vraiment beaucoup de mal et c'est vraiment trop cool à voir. Ok, trop bien. Stylé. Ouais, j'irai voir, je connais pas. Moi aussi. Je passais mes nuits dessus, comme avec toutes les chaînes de bricolage. 3 donc, vidéos. Mais... Ah, une nuit. Une bonne heure. Antoine? Alors, j'ai une reco. Évidemment, je ne me rappelle plus du titre. Tout est beau, t'avais dit non. Le clip était bien. Non, attends. Mais vous allez la voir. C'est un film qui est sorti il y a pas longtemps, fait par une Française, avec Demi Moore qui a gagné l'Oscar. Parasite. Non, ça c'est coréen. Non, merde, je confonds, mais je vois de quoi tu parles en plus. Oui. Où justement... Ah bah c'est C'est un truc Substance, de je jeu. suis Ah. con, c'est Ah oui, Substance. avec Je les voulais dire ça, bagnoles. j'ai raté. Pas Non, du non, Substance, Transformers, rien à ça. voir. C'est en gros Demi Moore qui est une vieille actrice, je parle dans le film, hein, et qui du coup prend une substance pour avoir en gros une partie d'elle qui devient jeune 1 semaine sur 2 et tout ça. Ok. Elle peut pas abuser du truc, sinon après Ouais. il y a une. Ok. Il y a des réparties, mais je sais pas si c'est le bon mot. Répercussion. Répercussions, c'est ça. Répartie, c'est ce que tu n'as pas eu. Allez-y. J'arrêterai là. Non, mais Non. franchement, ça a l'air trop stylé. mais c'est hyper stylé, c'est fait par une Française, ça a été fait en France, alors que on te fait croire que, en gros, l'histoire est à Los Angeles. Ok. Et le script, le scénario du coup de tout le film est dispo sur Internet. Et elle l'a vraiment écrit comme, enfin c'est pas habituel, tu vois, le script avec la même police et tout. Il y a des fois il y a un mot qui prend toute une page sur Ok. le scénario pour exprimer vraiment ce qui se passe Ah. à l'écran, quoi. Donc il y a eu des intentions. Il y a eu des intentions de direction artistique dès le script. Ouais, par exemple, il y a des cris qui, du coup, prennent une page du scénario juste pour montrer à quel point Ah, ok. l'intensité de la scène. Stylé, ça. Ok. Stylé, je serais curieux d'aller voir. Donc, Ouais, c'est pareil. dispo sur internet, c'est ça que Ouais. tu disais. Ok, cool. Et le film, du coup, je suis. Et le film, ouais, grosse claque. En Ouais, vrai, c'est un peu horreur, hein, quand même. Il y a certains passages dérangeants. Ouais, ah à ouais, la c'est Black dérangeant. Mirror, en fait. Ouais. Ok. Allez, stylé. Et du coup, moi j'ai confondu avec le film avec les voitures, avec la meuf qui. Avec les voitures, vous voyez Transformers. La Bumblebee et tout, là. J'adore, immense fan de bagnole. Hein. Mais non, le film qui est sorti il y a un peu plus longtemps, mais pas si longtemps, je crois que c'est une meuf qui a une relation avec une voiture, vous voyez pas? Ouais, ça me dit quelque chose. Pas Un du truc- tout. Aucune idée. Ah ouais? C'est un peu fait le buzz, ma voix est partie. C'est un peu fait le buzz et genre apparemment il y a des scènes hyper dérangeantes aussi. Il y a un peu un mood dérangeant Ok. comme de Black Substance Mirror, du coup. etc. C'est américain. Je crois, ouais. Je me rappelle- Enfin, ça me dit quelque chose. Mettez-le nous en commentaire et on ira checker ça. Et on l'écrira en grand. Parce Non. que je ne me souviens pas. On ne l'écrira pas en grand. On n'écrira pas tout court. La reco, Adri, de cet Ouais. épisode. Je vais retourner. En fait, j'ai été au cinéma il y a 1 semaine et je suis un peu retombé dans mes anciens amours grâce à ce film-là. Donc, à savoir que je suis un grand fan de films de super-héros. La licence Marvel, première phase, et certains films chez DC quand ils font pas n'importe quoi. Et ici, ils ont sorti un film Marvel qui était un peu un outsider. Ça s'appelle Thunderbolt, avec tous des personnages de seconde zone de l'univers Marvel, des méchants, des personnages secondaires, etc. Et ils ont essayé de nous faire un peu un Suicide Squad réussi. Et franchement, ça marche super bien. Je vous avoue que par automatisme, je vais voir tous les films Marvel, mais ça fait bien longtemps que je vais sans saveur, quoi. Et ici, je suis ressorti de la séance et j'étais agréablement surpris. Il y a un énorme
twist à la fin et ils ont fait un énorme coup de communication aux États-Unis sur ce twist qu'il y a à la fin. Et ouais, ça faisait du bien de revoir un petit film de super-héros qui fonctionne, où on n'a pas d'attente particulière dessus et où il y a un scénar bien péchu, où les acteurs ils se donnent et on le voit vraiment pendant tout le film, ils se donnent à mort. Et ouais, non, voilà, Thunderbolt, donc je recommande à mort. Vous suivez un peu les Marvel, ce qu'ils font ces dernières années ou quoi? Ou pas trop? Pas du tout. Même aux premières années. Hein. Ah ouais, vous êtes pas trop. Non. Ok. En super-héros et tout, non. J'ai déjà voulu commencer, Mhm. puis j'ai vu la liste. Ouais. Et je me suis dit, je commencerai pas. Ouais. Je vais dire une bêtise, mais je crois qu'actuellement, si tu te mates tous les films et les séries et tout, tu sais le faire sur Disney+, il y a un truc ordre de sortie. Je crois que c'était au-dessus des 200 heures de visionnage parce que tu vois, t'as des films de 2 à 3 heures chacun. Je crois que t'en as déjà une cinquantaine. Et puis après, t'as toutes les séries qui, elles, sont composées d'épisodes de 40 à 50 minutes. Donc, ouais, c'est pas mal. Au niveau visionnage, ils ont bien occupé le paysage Clairement. télévisuel ces dernières années, quoi. Tu m'as encore moins donné envie, du coup. Je voulais rebondir sur ce que tu disais. Je trouve ça hyper pertinent. Je l'ai pas vu, mais on en a parlé un peu en off du lendemain où tu étais allé au ciné. Je trouve que Marvel ces dernières années, les films ont moins de saveur parce qu'il y a trop d'attentes dessus. Mhm. Et du coup, ça m'a hyper donné envie d'aller le voir parce que forcément, c'est un peu. Arrête-moi si je me trompe, mais c'est un peu eux qui ont donné ce truc de scène post-générique où on s'attendait à quelque chose pour le prochain film. Et d'univers entrecroisés. Et oui, c'est ça. C'est eux qui sont précurseurs de multivers. ça, quoi. Ils sortent une saga Iron Man, une saga Thor, une saga Captain America, et après, ils te font un mix entre tous les persos. Enfin, les avis sont très tranchés sur le Marvel Cinematic Universe. Il y a une vidéo entière où j'en parle dans un podcast qui s'appelle Des pellicules plein la tête. Vous pouvez aller voir sur YouTube. Les avis sont très tranchés parce qu'ils ont mis à mal toute l'industrie du cinéma en demandant à toutes les équipes de post-prod de faire un truc qui était inhumain, c'est-à-dire sortir des effets spéciaux pour des délais très serrés, refaire et refaire des effets spéciaux alors que voilà, c'est juste qu'il n'y avait pas de DA de base, puis après intégrer des personnages au dernier moment pour le merchandising, etc. Mais au-delà de ça, ils ont permis une nouvelle ouverture dans l'écriture de certains scénarios et de là, on a eu le Marvel Cinematic Universe, on a eu ensuite le DC Universe, on a eu même, je ne sais pas si vous le savez, mais le Monstroverse, c'est très simple, les films Godzilla, les films King Kong versus Godzilla, c'est le Monstroverse, et il y avait eu une tentative avec à l'époque le film de la momie avec Tom Cruise. Et dedans, on voyait à la fin des persos style Mr. Jekyll et Mr. Hyde, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, et d'autres persos. Et en fait, ils voulaient faire aussi un cross. Là, c'était un créature universe, un truc ainsi. Mais en tout cas, ils ont donné ce truc pour pouvoir créer des univers croisés, on va dire. Mais petite question premier degré. Est-ce que... oui, toujours premier degré. Mais est-ce que il n'y a pas eu des critiques parce que les gens avaient l'impression que simplement en fait il y avait une recette qui à un moment avait bien marché et juste il l'a réutilisée en fait, peut-être trop. Ouais, il y a deux grosses polémiques, donc celle que je viens d'expliquer et effectivement celle que tu mets en lumière là. En gros, on a eu des personnages ultra bankable. Grâce à Robert Downey Jr., on a eu vraiment Iron Man qui est vraiment le faire-valoir de l'univers Marvel. Et le personnage, à un moment, on l'a mis dans ces 3 films, on l'a mis dans Avengers, on l'a mis dans le Captain America 3, on l'a mis partout, on l'a mis dans les Spider-Man pendant 5 minutes, etc. Et parce que sa tête sur une affiche, ça faisait doubler, tripler le chiffre d'affaires de chez Marvel. Du coup, ils ont commencé à vouloir glisser tout doucement le persona qui a été créé pour le personnage d'Iron Man sur d'autres personnages. Donc on a eu un Doctor Strange qui avait les mêmes traits que Iron Man. On a eu un Thor qui de base était très Prumdug en étant dieu, machin, etc., qui est devenu un bouffon au fur et à mesure des films, etc. Et ils se sont dit, la recette mi-action, mi-humour, on va la répandre parce que ça marche. Et en fait, non, parce que ça a fait des films insipides où effectivement tout se ressemblait.
Mais ils ont réussi pour moi à clôturer une belle première saga, qui est la saga de l'infini jusqu'à les événements avec Thanos. Et après, c'est parti un petit peu dans tous les sens. Et là, heureusement, maintenant, je crois qu'il y a eu un truc qui a fait que on arrête de faire des films qui se ressemblent tous et on fait des films où on fait confiance au réal et on arrête que les producteurs réalisent le film, mais que ce soit bien les réalisateurs qui réalisent le film, quoi. Et du coup, j'espère que ça va continuer comme ça. Et toi, Ben, ta reco du moment? Ma reco du moment, moi là je suis en train de me faire la nouvelle série animée Astérix et Obélix par Alain Chabat. Le combat des chefs. Le combat des chefs, exactement. J'avais aucun attrait pour Astérix et Obélix, ça m'a pas touché quand j'étais petit, les bandes dessinées ou quoi que ce soit. Je suis toujours passé à côté. J'ai vu Mission Cléopâtre, j'ai dû avoir une BD dans ma vie que j'ai lue quand j'étais petit, qu'on m'avait offerte, mais ça m'a jamais attiré plus que ça. Pourtant, je me permets juste 2 secondes. T'es Astérix, mec. T'es tout petit, t'as une moustache, t'as les cheveux blonds. T'es Astérix. Oui. Nouveau surnom. Mais du coup, je me suis mis à regarder cette série parce que Alain Chabat, je trouve que c'est un gars. Moi, je le qualifie. Super, un gars comme ça. Si tu passes par là, d'ailleurs, je t'adore. Je trouve que c'est un gars. L'adjectif que j'aime bien lui associer, c'est intelligence qu'il fait. J'adore l'intelligence qu'il met dans ses projets. Même si souvent c'est hyper absurde, hyper second degré, je trouve qu'il y a toujours une finesse et une intelligence, donc ça m'a donné envie de regarder la série. J'adore, je trouve que ça se bouffe comme ça. C'est des épisodes assez rapides, mais qui passent. Toi, tu l'as vu aussi. Ouais. Vous l'avez vu ou pas? Non, du tout. Non, faut que je le regarde. C'est combien de temps d'épisode? Ouais, c'est 20 minutes. En fait, ils mettent 30 minutes sur Netflix, mais t'as 10 minutes Oui, c'est de vrai. générique, donc ça fait. T'as une vingtaine de minutes et t'as 5 épisodes. Ouais, t'as 6. 5 épisodes. c'est Franchement, cool. ça, Ouais, en ouais. une soirée, tout se bouffe. C'est vraiment super cool. Et C'est un petit film, quoi. ouais, c'est Ouais. ça. Direction artistique, je trouve assez affirmée, qui m'a fait penser à à une direction artistique un peu à la Arcane, dans certaines manières d'amener le truc, notamment certaines scènes où ils prennent la potion magique ou des scènes de combat où des jeux de lumière hyper flash, des trucs un peu kaléidoscopiques, psychédéliques, qu'on avait peut-être moins l'habitude de voir dans cet univers, où c'est quelque chose d'un peu plus, alors je veux dire traditionnel, pas dans la direction artistique, mais dans le mood global, un village de Gaulois, Rome, etc., et quelque chose de plus traditionnel. Là, je trouve qu'ils viennent vraiment casser cette rythmique avec une direction artistique hyper moderne, très dans l'air du temps. Tu m'as d'ailleurs dit que... Ouais, ils se sont inspirés de l'univers des Spider-Man, là, Into the Spider-Verse et Cross the Spider-Verse pour ce rendu un peu plus graphique. En fait, on peut vraiment dire merci aux réalisateurs de Into the Spider-Verse, Into the Spider-Verse, parce qu'ils ont insufflé un nouveau vent de créativité et de visuel léché dans pas mal de prods. On a d'ailleurs eu le Chapeauté 2 qui a eu une prod visuelle de malade. On a eu les Tortues Ninja, on a eu Arcane, on a eu plein de bonnes adaptations qui ont été plus loin que le Disney un peu lisse qu'on avait l'habitude de voir, quoi. Et ouais, c'est super. Mais du coup, cool. Astérix, trop chouette, ça se consomme super vite, c'est visuellement hyper agréable, l'histoire est cool, plein de voix françaises très connues, donc soit t'aimes moins du coup parce que tu reconnais trop qui est derrière le personnage. Une trop bonne dynamique et vraiment du grand Alain Chabat dans l'humour. Vraiment, tu regardes, tu dis pas que c'est lui, tu sais que c'est lui, donc moi j'adore, donc très très fan. Donc voilà, franchement je vous le conseille d'aller mater juste pour la prouesse qui a été mise en place pour ces 5 épisodes assez courts. C'est pas perturbant d'avoir la voix d'Alain Chabat sur Astérix? Eh ben, c'est le moins perturbant quasiment de tous. Ouais. Ok. Lui et Gilles Lelouch, c'est ceux pour moi qui passent le mieux. Ouais. Ok. Après, t'as les autres, tu reconnais fort? Ouais, surtout Panoramix, c'est Thierry Lhermitte. Je vois Thierry Lhermitte, je vois zéro Panoramix. Et du coup, ça moi qui suis un grand fan de doublage, c'est un peu le reproche qui est fait sur Internet, c'est le fait qu'il a été chercher des acteurs connus. Et en fait, pour que ce soit bankable, après il y avait Netflix derrière qui poussait aussi. Mais les comédiens de doublage ont été un petit peu vexés de ne pas être invités sur le tournage parce que c'est leur métier de base. Et donc, il y a un cast, comme tu dis, bankable, très dans l'air du temps. Notamment, on a Géraldine Nakache qui fait bonne mine. Tu t'attendrais pas à la voir elle en voix.
mais avec, je trouve que ces dernières années, un peu flamme, flambeau. Il y a eu un autre truc avec Géraldine Nakache, hyper connu, non? Un film. Je sais qu'elle a beaucoup tourné ces dernières années dans le monde du cinéma. Bah, tu reconnais tout de suite sa voix aussi, quoi. Ceci dit, elle passe bien sur le personnage oui, de bien sûr, Bodmin, elle bien passe sûr. Mais oui, tu sais que première ça, tout de réplique, suite. c'est Géraldine Ouais. Nakache. Ouais. quoi. Mais en vrai, c'était une. Du coup, c'est pas du doublage, mais c'était une critique qu'il y a eu sur le Astérix et Obélix de Guillaume Canet. De juste avoir l'impression de ramener des gens connus Name pour dire. dropping et, de- ouais. Alors, moi, je suis un grand fan d'Astérix. Et comment il faut se dire que ça a toujours été fait, en fait. Oui, de oui. ramener du gros cast. Parce que si on regarde Mission Cléopâtre, on avait un cast de malades. La bande à Chabat, d'ailleurs. Et même sur le premier Astérix, en fait, il y avait eu une collab avec l'Allemagne et l'Italie. Et il y avait pas mal d'acteurs qui, en fait, étaient des acteurs allemands et italiens qui étaient sur le premier film. Donc, ils ont essayé toujours, au travers de personnages, de mettre en avant le film Astérix, pour le grand malheur de Albert Uderzo et Goscinny, qui, eux, ont peur qu'on dénature trop leurs œuvres en faisant ce genre de choses, en mettant trop sa patte à soi dans le film. Et finalement, ici, paix à eux, mais je pense que le matériel de base a été bien respecté, quoi. Ben voilà, je pense qu'on arrive tout doucement à la fin de cet épisode de Sous Inspi. C'était encore une fois très très cool de vous recevoir. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux? Alors moi c'est Benjamin_Gates, sinon mon site benjamingates.com. Sur Insta, le premier pseudo? Ouais, Benjamin_Gates. Cool. Ok. Et tu partages... Rien. Ah, Un jour je le ferai, mais ok. Est-ce qu'il y a au moins le lien de ton site? Donc Ouais, si on va sur j'ai une petite Insta, biographie, on j'ai- clique ouais. sur le lien de ton site, voilà. Eh ben, allez pour voir rien, mais bientôt. ça arrive fort. Et toi, Antoine? En vrai, Antoine Boucaud sur Insta. Et de là, il y aura les liens vers le reste. Ouais, toi, tu publies assez souvent, je Ouais. trouve. T'as de chouettes contenus. Donc en vrai, ouais, vraiment, sincèrement, allez vous abonner, c'est très très cool ce qui sort. Et nous, comme d'hab, sous Inspi pour suivre le podcast et Story Club Production pour notre Suivre. boîte qui produit le podcast justement. Encore merci d'avoir pris du temps pour venir participer. On s'est bien marré, c'était trop chouette. Ouais, On a pu c'était tester chouette. des nouveaux jeux, on a eu des chouettes sujets et du rire et du plus factuel mais hyper intéressant. Donc à très vite pour de nouvelles aventures, peut-être un quatuor sur un nouveau projet tout bientôt. On se retrouve donc au prochain épisode de Sous Inspi. Encore merci d'avoir participé les gars. Ciao, salut. Ciao tout le monde. Salut!